Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la troisième vidéo, enfin bon, la cinquième, mais après vous avez compris, sur ma prépa et sur la série de vidéos que je consacre aux classes préparatoires grandes écoles. Dans cette vidéo, on va parler des écrits, donc je vais essayer de vous détailler en fait à partir du début les révisions des écrits, donc les 2 semaines qu'on a eues entre la fin des cours et le début des écrits. Et du coup, je vais essayer de vous détailler cette période de révision là et ainsi que tous les écrits derrière. Voilà. Donc on s'en est arrêté où? On s'en est arrêté à fin mars, tout début avril, où je quittais les cours. J'avais eu, on va dire, des mois précédents qui pouvaient être un peu compliqués. J'avais réussi à bien travailler en février, en m'isolant en gros un peu pendant 2 semaines chez moi dans mon appart à Paris pour travailler. Et c'est quelque chose que j'avais été content de faire et qui m'a permis de commencer mes révisions. Ensuite, durant tout le mois de mars, j'ai pas continué de faire mes révisions pour les oraux, enfin pour les écrits, pardon. J'ai pas continué de faire ça et j'ai juste bossé mes cours parce que j'avais toujours des cours et qu'il fallait que j'apprenne toujours de nouveaux cours, donc j'ai arrêté mes révisions. Et du coup, on s'est arrêté fin mars. Euh, Après un devoir de physique mitigé où j'avais eu un peu des soucis à essayer de me focus et à essayer de rentrer dans le truc, enfin dans le devoir et à essayer d'être un peu motivé. J'avais eu un truc perso qui m'avait eu un peu mal aussi. Donc bref, on commençait les révisions de manière pas idéale. Enfin, on les commençait. On les continuait à la limite. Puisque du coup, donc, comme j'avais dit, j'avais déjà commencé à réviser des choses durant les vacances de février. J'avais fait une petite semaine. Ça m'avait permis, en gros, de faire toute mon année de deuxième année, donc de SP, jusqu'aux vacances d'octobre, sauf chimie où j'ai pu aller jusqu'aux vacances de Noël. Et voilà, je vais essayer de détailler donc, dans un premier temps comment est-ce que j'ai révisé. Donc nous, on avait 2 semaines entre la fin des cours et le début des écrits. Pendant 2 semaines, moi je suis essentiellement resté sur Paris. Je suis allé passer mes cours sur Montpellier chez moi, mais je suis resté sur Paris au début. Parce qu'en fait, j'avais mes cours de première année qui étaient chez moi, donc à Montpellier, et mes cours de deuxième année qui étaient sur Paris. Du coup, ce que je voulais faire, c'était qu'en gros, je voulais rester genre une dizaine de jours sur Paris pour revoir toute ma deuxième année, et ensuite redescendre pour les 3-4 derniers jours et réviser ma première année. Au final, comme on avait un lundi férié, on a commencé les concours un mardi, et du coup, j'ai pu réviser pendant 14 jours tout plein, peut-être même 15, je crois. Et en gros, j'ai fait genre 11 jours de révision de SP, donc sur Paris, et 4 jours de révision de sup à Montpellier chez moi. Alors bon, j'ai pris plein de notes, donc je vais essayer de reprendre tout ça. Donc du coup, ce que j'ai commencé par faire, c'est que le premier week-end, en fait, sur lequel on a terminé nos cours, avant les semaines de révision, j'ai pas commencé mes révisions sur celui-là. J'ai juste terminé d'apprendre mes cours et de refaire les TD des derniers chapitres. Normalement, en fait, comme si jamais j'avais pas de concours plus tard. Et voilà. Et du coup, j'ai vraiment commencé les révisions que le lundi, le premier lundi sur lequel j'étais censé aller en cours, parce qu'en fait, je n'y allais pas parce que je révisais à la place. Donc voilà, je me suis en gros laissé 2 jours et ça m'a permis de me reposer aussi un peu avant de pouvoir rentrer dans le truc des révisions. L'idée de la révision, c'était d'essayer de reprendre à peu près tout, les chapitres, donc en profondeur notamment. Donc en fait, ça dépend parce qu'il y a des chapitres qui sont, on va dire, j'ai pas envie de dire plus artificiels, mais qui sont moins utiles que d'autres, parce que c'est des chapitres qui peuvent être introductifs essentiellement en fait souvent. Et où, du coup, il y a moins de quantité quoi. Et ce fait que du coup sur cela, forcément, je passais assez vite. Et j'allais pas m'embêter à faire 40 milliards de TD si c'était des chapitres qui étaient vraiment juste là pour, je sais pas, s'acclimater un peu aux, aux notions. Et à l'inverse, des chapitres un peu plus importants, eux, j'allais les travailler plus en profondeur. Je travaillais pas forcément, donc voilà, donc du coup, ça fait que j'essaie de passer sur à peu près tout, mais plus ou moins rapidement en fonction des différents chapitres et de l'importance que moi je retrouvais. Par exemple, je peux citer genre, putain, j'ai même pris des exemples. Oh là, j'ai pris des notes hier et vraiment, je suis trop content des notes que j'ai faites. Par exemple, du coup, au niveau du chapitre de particules chargées en mouvement qu'on fait en première année, du coup, je trouve que c'est un chapitre qui est au final assez OSEF, dans le sens où une fois qu'on a compris comment ça marche, j'ai pas besoin de refaire tous les TD en détail et de revoir tout le cours en détail. Je revois quelques trucs, juste je revois l'expression des forces et je revois genre, je sais pas, le travail du fait qu'on ait une particule chargée dans un champ électrique quoi. Et comme ça me fait la variation d'énergie cinétique. Puis voilà, c'est bon, j'ai pas besoin de grand chose de plus quoi. Après le reste, je saurais retrouver. Du coup, donc voilà. Pour organiser mes révisions, moi j'ai pas organisé ça en me disant sous forme de chapitre, comme je pouvais faire avant, mais j'avais organisé mes journées sous forme de thème. Donc par exemple, je me disais une journée mécaflux, et du coup pendant une journée, je revoyais toutes les mécaflux. Donc j'avais le temps de revoir ça comme je voulais, mais en gros, du coup j'ai essayé de refaire les cours, j'ai essayé de refaire les TD qui moi me paraissaient importants. Moi si j'avais le temps, je faisais tout, mais voilà. Et éventuellement un DM ou pas, mais bon, vous avez compris que j'étais pas trop fan de revoir les DM et les DS. Donc je faisais surtout les TD et les cours. Donc ça faisait que j'avais des journées qui étaient plus ou moins chargées. Par exemple la journée onde, vous en faites pas mal en deuxième année, donc elle a pu être un peu chargée. La journée méga flux, c'était un peu un moyen de rentrer dans le bain en faisant un truc que j'aimais bien, etc. Donc voilà.
Après, quand j'aimais bien reprendre les trucs en profondeur, et que peut-être du coup, j'avais profité d'avoir déjà fait une partie de mes révisions en février pour pouvoir vraiment prendre le temps de faire les choses bien. Et en gros, je me contentais pas de relire mon cours, mais limite, je le rapprenais, je refaisais bien les TD, j'essayais de me remémorer tout ça, de bien comprendre éventuellement les dernières choses que j'aurais pu me passer à dire. Et donc, vous savez que je pense que grâce à l'organisation que j'ai pu avoir et de commencer les choses bien en avance, etc., je pense que j'ai eu le temps de pouvoir faire des choses plus en profondeur que d'autres gens. Donc, c'est plutôt pas mal, je trouve. Au niveau de l'organisation au sein même de la journée, donc moi il faut savoir que je suis vraiment pas quelqu'un du matin, mais je crois que ça je l'avais déjà dit. Donc c'est vrai que du coup pour moi me lever à 6h, 7h pour commencer à travailler à 8h c'est vraiment horrible. Donc bah je peux le faire si vraiment il faut, mais c'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie. Donc comme j'avais 2 semaines de révision avant les concours, ce que j'ai fait c'est que j'ai passé une semaine où je me levais à 10h tout le temps. Enfin non plutôt, je me levais à 8, je me réveillais à 9h et je commençais à travailler à 10h. Parce que me réveiller à 9h c'est quelque chose qui me convient bien, ça me permettait de me coucher à minuit, moi c'est vraiment parfait. En plus 9 heures de sommeil, que demande le peuple. Donc là c'était vraiment bien. Mais le souci c'est qu'il fallait derrière que je m'habitue quand même à me lever tôt pour les concours, parce que je vais me lever tôt pendant 3 semaines. Vous allez voir que 6h20 c'est tôt. Et du coup après la deuxième semaine, je me suis forcé à me coucher plus tôt et du coup à me lever plus tôt. Et là je me mettais des réveils à 7h30 et j'allais commencer à travailler à 8h. C'était plus compliqué mais ça se faisait. Essentiellement du coup j'ai essayé de faire des sessions de 2 heures à peu près, parce que c'est quelque chose que je trouvais pas mal. Du coup j'ai essayé de faire 2 heures, une pause, 2 heures, une pause. Donc typiquement je faisais 10h midi, je mangeais jusqu'à 13h. Après je faisais un 13-15, puis j'aurais un 15-30, 17-30. Bon voilà, c'était éventuellement je pouvais aller un peu plus loin, un peu plus vite, peut-être faire 3 sessions l'après-midi. 18h30 je mangeais et après je continuais de travailler. Pendant du coup les révisions, en fait le lycée est resté ouvert, le lycée Saint-Louis est resté ouvert. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont rentrés chez eux, il y en a qui sont allés s'isoler dans des maisons de campagne ou quoi avec des potes pour travailler. Moi je suis resté au lycée du coup, et en fait je continuais d'aller au CDI ou en salle de colle quand le CDI était fermé pour travailler. Et du coup c'était bien parce que je sais que j'étais pas le seul à rester là-bas, ça me permettait de continuer de voir des potes qui restaient aussi au lycée Saint-Louis pour bosser. Du coup bah c'était pas trop mal. Euh, Notamment parce que du coup pendant mes pauses, il y avait des gens avec qui je pouvais aller parler, avec qui je pouvais taper à discuter, enfin c'était vraiment sympa. Euh, donc voilà, je faisais essentiellement des sessions comme ça. Euh, En général, j'étais beaucoup moins productif en fin de journée. Donc en fait, j'avais prévu d'arrêter de bosser après manger 19h. Parce que je m'étais dit qu'après 19h, normalement, j'avais déjà fait assez de travail pendant la journée. Si j'avais commencé à 8h, que je terminais à 19h, c'était vraiment pas mal. Quand je commençais à 10h, à la limite, en rentrant chez moi, je pouvais aller taper jusqu'à 20h, 21h, quoi. Mais globalement, j'essayais quand même de prendre du temps pour moi le soir. Euh, donc voilà, en gros, si je me couchais à 22h, je m'arrêtais à 19. Et si je me couchais à minuit, je m'arrêtais à 21, quoi. Voilà. Donc je prenais du temps. Mais il faut savoir que j'étais quand même beaucoup moins productif en fin de journée. Donc je pense, enfin je sais pas si je crois que c'est un peu le cas des autres potes à qui j'ai pu discuter aussi. Mais en général, je commençais de 10 à 12, j'étais vraiment au taquet. Le 13-15 pareil, le 15-30, 17-30, voire jusqu'à 18-30 pareil, j'étais là, je travaillais comme personne. Euh, et bon, après manger, voilà, j'étais quand même, on en avait un peu marre. Et en gros, je me déconcentrais, j'arrivais plus trop à rester focus sur ce que je faisais, j'avançais moins vite, etc. Et quand après j'ai commencé à me lever à 8h, et que du coup je terminais mes journées plus tôt, en général à partir de 16h j'avais plus grand chose. Et du coup je prenais des pauses de plus en plus longues, genre allez la petite pause de 45 minutes pour travailler 30 minutes et reprendre une pause de 45. Voilà, ça devenait vraiment compliqué. Et du coup je faisais comme je pouvais, mais au bout d'un moment tu satures. Et je pense que comme je travaillais efficacement en étant vraiment focus sur ce que je faisais et que je trichais pas et que du coup j'avançais assez vite, c'est vrai que souvent vers 16h, je commençais à avoir plus ou moins fini ma journée parce qu'il me restait plus grand chose à faire parce que j'avais fait la plupart des trucs que je voulais faire avant. Et du coup, je commençais un peu à me déconcentrer et voilà quoi. Et je me disais en plus, j'ai plus grand chose à faire donc bon, voilà. Je sais pas, genre il y a un moment, genre l'électromagnétisme en SP, je pense en tout, entre électrostatique, magnétostatique, les dipôles magnétiques, électriques, machin, les ondes, machin, je pense que vous avez facile 10 chapitres d'électromagnétisme en deuxième année. J'ai fait les 10 en une journée avec quelques TD. Voilà quoi, je veux dire, à 14h, j'en avais fait genre 6 ou 7. À 16h, j'en avais fait 9. Bon voilà quoi, j'avais quand même travaillé vraiment efficacement jusqu'à 16h. Et du coup à 16h, j'en pouvais plus du tout et j'ai fait 3 heures de pause quoi. Bon bref. Mais voilà, mais c'est pas, voilà. Le week-end, on s'arrête pas. Donc vous allez avoir un week-end puisque vous avez 2 semaines de révision. Pas d'arrêt le week-end. Je suis allé au lycée les 2 jours et pareil, j'ai travaillé. Comme le lycée était fermé, je me suis mis en salle de colle cette fois-ci. Donc 11 jours de révision de SP, 4 jours de révision de sup, ça je vous ai dit. Pour moi, le dernier jour avant les épreuves, le tout dernier, c'est bien de vraiment rien faire. Donc c'est vrai que le lundi, juste avant le début des concours, j'ai pas bossé du tout, j'ai pas ouvert un cahier. J'étais déjà rentré chez moi à Montpellier. En fait, je suis pas dans Montpellier, je suis dans un petit village à côté en campagne. J'ai hâte de voir l'upload des 3 heures de vidéo que je vais préparer aujourd'hui, ça va être fantastique. Du coup, comme j'étais en campagne, j'en ai profité et je suis allé marcher.
Donc en gros, je suis parti assez tôt de chez moi, j'ai marché toute la matinée, je suis rentré chez moi manger, je suis reparti marcher l'après-midi. J'ai vraiment trotté, je sais pas combien de kilomètres j'ai fait, mais j'ai vraiment passé ma journée à marcher dans les champs et tout machin. J'ai pu appeler des potes en parallèle, c'était sympa, on a pu discuter un peu juste avant les concours. Euh, Bon, vous voyez que ça, enfin, vous verrez que ça a eu un petit impact finalement plus tard cette marche, mais bref. Pour moi, donc du coup, j'ai passé les concours chez moi, comme j'ai dit, donc chez ma famille. Pour moi, c'est vraiment important de passer soit les concours avec sa famille, soit de passer les concours avec des potes et essayer de faire l'un ou l'autre. Parce que je pense que mentalement, ça peut être assez compliqué ou ça peut être assez éprouvant. Et que du coup, essayer. Enfin, moi, du coup, chez ma famille, j'étais bien, dans le sens où il y a plein de trucs dont j'avais pas à m'occuper, genre le repas. On m'amenait directement. Enfin, c'est ma mère qui faisait les allers en voiture. Du coup, c'était top pour moi. J'avais pas à m'occuper des repas. Enfin, bref, je crois que j'ai déjà dit. Mais du coup, c'était vraiment sympa. Puis, je sais pas, ça faisait un petit soutien émotionnel, voilà, éventuellement. Avec des potes, je pense que ça peut être très sympa aussi. Parce que, bah, du coup, ça veut dire que c'est détente en des épreuves. Et bah, c'est vraiment bien d'essayer de se détendre, de se relaxer, de faire d'autres trucs. Comme des épreuves, c'est vraiment pas mal. Donc franchement, n'hésitez vraiment pas. Et je pense que le pire, c'est vraiment de passer les concours tout seul. Ou, enfin ouais, je pense que c'est le pire. Parce que là, vous allez vraiment vous exploser. Je pense que c'est... Enfin, genre forcément, vous allez stresser, vous allez pas être bien à des moments pendant vos concours. Et je pense que passer les concours tout seul, c'est vraiment la pire idée. Donc voilà. Moi, du coup, j'ai fait ça chez moi, c'était pas mal. Et du coup, justement, donc, bah, cette longue marche que j'ai faite pour me détendre le premier jour avant le concours a eu des petites conséquences, puisque voilà, on est à Montpellier. Du coup, on est en avril, mais en fait, il fait déjà super chaud. Et du coup, j'ai chopé un putain de coup de soleil juste avant les concours. Donc, ça fait que j'ai littéralement. Je suis allé en fait en concours le mardi, et j'ai passé aussi la première semaine avec une insolation globalement. C'est-à-dire que bon, j'avais à la fois un coup de soleil, donc c'est bien, je montrais bien que j'étais parisien, et en plus, bah, j'avais un peu une insolation, et on en reparlera juste après, parce que ça a été assez conséquent sur la première semaine. Et peut-être du coup, juste avant de démarrer la première semaine de concours en détail, je vais peut-être essayer de donner quelques conseils généraux sur les concours. Donc, bon, ça vient évidemment un peu de mon expérience, de ce que j'ai pu faire, et de la manière dont enfin, du coup, je trouve que c'est des choses efficaces. Mais je vais essayer un peu de parler de l'attitude que je considère qu'il faut avoir en concours, en tout cas qui me convenait à moi, et de différentes préparations que je pouvais faire. Je vous avais parlé que je faisais des préparations, enfin, on va dire que le terme est peut-être un peu pompeux, mais je vous avais dit que j'essayais de me préparer un peu mentalement, ou de me mettre en tout cas en condition, avant les devoirs surveillés pendant l'année. Du coup, j'ai refait ça au concours, sur chaque épreuve, à l'écrit. Bon, je l'ai aussi fait à l'oral, mais en tout cas, en particulier à l'écrit. Du coup, ça a passé par essayer vraiment de me réveiller bien le matin. Donc, j'essayais vraiment d'arriver en étant déjà complètement réveillé à 8h. Je me réveillais assez tôt, genre 6h30, 6h20 même peut-être. Et comme je me réveillais tôt, bah, ça me laissait à peu près 1h40 pour vraiment essayer de me mettre dedans. Et pour un peu sortir bah, de mon lit, on va dire, arrêter d'avoir la tête dans le cul, quoi. Donc, vraiment, travail. Genre, bon, moi, du coup, je me mettais dedans en écoutant de la musique. Voilà, j'écoutais du rock, chacun ses trucs. Et vraiment, j'essayais de me focus et j'essayais d'arriver comme il fallait. Également, je passais aux toilettes avant chaque épreuve et j'y passais un petit bout de temps. Puisque du coup, je vous l'ai pas forcément dit avant, mais en gros, en deuxième année, j'ai commencé à avoir des gros maux de ventre durant les DS. Parfois, c'était plus ou moins tenable. Je me souviens de parfois où j'avais vraiment des douleurs qui étaient vraiment pas quasi intenables. Et bah, en DS, je restais à gratter sur ma copie avec mon ventre qu'on pouvait plus. Et en général, bah, j'allais aux toilettes en fin d'épreuve. Mais là, du coup, j'avais pas trop envie que ça m'arrive au concours. Et c'est vrai que j'y avais pas forcément pensé auparavant d'essayer de bah, réellement passer. Enfin, moi, c'est con, vous me direz, mais je sais pas, j'ai pas fait l'effort de le faire régulièrement, on va dire. Mais du coup, je me suis vraiment dit qu'il fallait que je bah, essaie de prendre du temps pour aller aux toilettes avant les devoirs. Donc c'est ce que j'ai fait. Et c'est vrai que j'essaie d'arriver un peu en avance au concours. Comme ça, je pouvais arriver, je pouvais continuer d'écouter ma musique tranquille. Je pouvais aller aux toilettes. Je pouvais essayer de me mettre en condition, puis arriver dans la salle en étant frais. Puis, enfin, je veux dire, remplir mes têtes de copies et partir quand l'épreuve commençait, quoi. Voilà. Après donc du coup je trouve que toute cette étape de préparation, je l'ai faite vraiment à chaque épreuve et je pense que ça m'a servi parce que du coup bah, ça me permettait d'être directement dans l'épreuve quand ça commençait. J'étais jamais trop fatigué quand ça démarrait. En général du coup ça m'évitait d'avoir des maux de ventre durant l'épreuve, donc c'était pas mal. Puis je sais pas, ça me faisait un petit rituel. Au final, genre le combo musique pendant un petit moment, puis au moins, je sais pas, genre 5-10 minutes aux toilettes avant l'épreuve. Into, je sors, je me lave les mains, je me mets un petit peu d'eau sur le visage, puis je vais dans la salle, je pose mes écouteurs, machin, puis je commence à mettre mes copies. Ça me faisait genre un peu un petit rituel. Et bah, je sais pas, j'ai l'impression que ça me permettait juste de rentrer dans le truc, genre. Ça me permettait que quand je faisais ça, bah, je savais qu'à la fin, j'allais être focus sur mon épreuve et j'allais être prêt à partir. Du coup, bah, je trouve que moi, c'était pas mal. Et en vrai, si vous pouvez essayer de trouver des. Enfin, en fait, je pense que c'est vraiment un vrai truc. Et j'avais cru entendre que, bah, genre, il y avait des sportifs pros qui pouvaient faire ça. Bon, peut-être vous avez compris comprendre que j'avais un petit truc sur la boxe. Et du coup, bah, je sais qu'il y a des boxeurs qui font ça. Une sorte de rituel avant leur combat pour essayer d'être directement dedans. Et bah, je pense vraiment que c'est quelque chose qui sert au niveau psyché. Genre, encore une fois, j'ai pas fait forcément d'études là-dedans, donc je ne connais pas grand-chose.
mais je pense vraiment que c'est efficace. Et du coup, bah, je vous invite vraiment à essayer de trouver des trucs vous aussi pour, je sais pas, genre des petits rituels. Bah, c'est peut-être pas aussi complexe ou. Enfin, vous n'êtes pas obligé de faire des trucs aussi longs et aussi complexes que moi, mais peut-être juste un petit truc pour essayer de vous rentrer dedans. Je pense vraiment que c'est utile. Après, globalement, je vous conseille de ne pas essayer de vous laisser influencer par les performances que vous pensez avoir faites durant vos concours. Donc, pas trop se dire ah, j'ai raté, ah, j'ai pas réussi. Enfin, évidemment, vous vous questionnerez et que vous aurez des a priori sur vos performances, c'est tel cas aussi. Mais je pense que l'erreur, c'est que si vous vous dites j'ai réussi et qu'en fait vous n'avez pas réussi, bah, vous pouvez y aller plus tranquille sur les autres épreuves, éventuellement pas vous donner à fond et moins perf, alors qu'en fait bah, vous avez raté l'épreuve que vous pensez avoir réussi et vous pensiez avoir de la marge, en fait vous en avez pas. Bon, évidemment, vous êtes quand même plus content quand vous sortez d'une épreuve et que vous pensez l'avoir réussi que quand vous pensez l'avoir raté. Mais globalement, pas se dire je l'ai réussi donc c'est bon, je peux y aller tranquille. Et paradoxalement, pas trop se laisser influencer par les épreuves que vous pensez avoir ratées. Parce qu'il y aura des bonnes surprises normalement. Moi j'en ai eu donc je vous les détaillerai ça plus tard. Parfois je sortais, j'étais au fond du trou et en fait bah, j'avais fait un truc bien, juste je le savais pas. Et je m'amusais pas forcément à demander à tous mes potes ah t'as fait quelle question exactement, c'est juste pour savoir à quel point j'ai fait un truc bien. Parce que bah, je pense que ça se fait pas. Et c'est pas forcément quelque chose qui est très bien non plus d'essayer de repenser toujours encore et encore aux épreuves que vous avez faites avant d'avoir vos notes. Donc ce que je vous conseille, c'est d'essayer vraiment de vous focus toujours sur la prochaine épreuve que vous allez avoir. Vous la faites à fond, vous en sortez, vous essayez de pas y penser. Surtout, vous essayez de pas trop en parler quand vous sortez de l'épreuve. Genre au moins les 5 premières minutes en sortant, là, quand vous rangez vos affaires, en parlez pas. Je voyais des gens dans la salle qui commençaient à dire oh putain, c'était trop galère et tout. Vraiment, moi j'essaie de pas écouter. Et après, bah forcément, il y a des sujets qui vont venir ressortir. Genre quand je mangeais avec mes potes les deuxième, troisième semaines, bah forcément, il y a des trucs qui ne venaient pas ressortir pendant qu'on mangeait, quoi. Et on rediscutait de ce qui s'était passé. Mais globalement, essayez de pas trop y penser. Enfin, forcément, ça sortira, mais essayez de pas le faire, quoi. Et toujours de vous focus sur l'épreuve d'après. Voilà. Vous pouvez vous autoriser à y penser à la fin. Quand vous avez tout terminé, là, vous pouvez y penser. Et après, du coup, au niveau de l'attitude, moi, je considère qu'il faut essayer toujours de rester actif et agressif au niveau des épreuves. C'est peut-être dur, un peu, d'essayer de décrire l'état vraiment précis dans lequel je trouvais que je performais de manière optimale. Mais en gros, fallait toujours que je pense, en fait c'était juste moi, mais j'avais toujours l'impression qu'il fallait que je pense que je dois prouver des choses. Du coup, je restais toujours actif et agressif dans le sens où j'étais jamais sur une position défensive en me disant j'ai fait ce que j'avais à faire et il faut juste que je maintienne à mon niveau. J'étais toujours en train de me dire faut que j'aille plus loin, faut que je fasse plus, faut que je montre plus. Donc voilà, toujours en train d'essayer d'être dans un mouvement d'avant. Essayer de jamais déprimer non plus, du coup, toujours de rester dans une certaine, je sais pas, frénésie. Euh, et voilà, et du coup, finalement, j'étais un peu dans une perspective d'effort, de tryhard aussi, mais un peu de tryhard gay. Genre, j'étais pas vraiment déçu ou triste de ce que je faisais ou en souffrance. Vraiment, j'étais heureux. Enfin, vraiment, je me sentais bien pendant les épreuves. Et juste, j'étais là, j'étais heureux de donner mon max, je continuais de donner mon max, puis je tryhardais à fond avec des sourires sur les lèvres, et enfin bref. Et c'est peut-être dur à décrire comme vraiment précisément comme état, mais j'ai vraiment l'impression que c'est le meilleur état à avoir. C'est-à-dire un état où vous êtes à fond, où vous êtes complètement stimulé, mais où vous n'êtes vraiment pas genre dans la peur ou dans la crainte, quoi. Vraiment, vous êtes dans une exaltation permanente, et juste vous y allez, vous y allez, vous y allez. Voilà. Et enfin, dernier petit conseil, dormez. C'est vraiment très important. Moi, du coup, j'étais chez ma famille, donc bah, du coup, je pouvais essayer de me coucher tôt. Je sais que j'ai eu des potes qui, du coup, bah, se retrouvaient, enfin des gens de ma classe, quoi, qui se retrouvaient dans des hôtels ensemble. Et je sais qu'ils ont pu se coucher un peu plus tard, machin, parce que du coup, ça discutait, ça faisait la fête, ça jouait aux cartes. Je sais pas pour eux, mais moi, je me levais à 6h20. Je vous conseille vraiment, vraiment de vous coucher tôt. Je crois que j'ai essayé de me coucher à 21h. Donc, vous voyez, c'est tôt. Parce que, bah, en fait, ça va durer 3 semaines, c'est long. Même durant vos week-ends, vous n'allez pas non plus pouvoir vous reposer comme vous voulez. Autant les euros, en vrai, c'est plus tranquille parce que vous n'avez pas beaucoup d'épreuves par jour et les épreuves que vous avez sont courtes. Du coup, parfois, vous cumulez, genre, allez, 2 heures d'épreuves max par jour. Sauf un peu les techniques qui sont cool, on y reviendra. Mais par contre, aux écrits, c'est vraiment long. Il y a des jours, en gros, vous tapez entre 6 heures et 8 heures d'épreuves tous les jours. Donc, vraiment, c'est long, c'est long, c'est long. Donc, bah, reposez-vous, quoi, vraiment. Que vous couchez-vous très tôt. Bah, du coup, maintenant que j'ai fini de donner globalement tous les conseils, ou en tout cas toutes les choses que moi j'ai pu faire et qui m'ont été utiles sur les écrits, donc on va passer en détail sur les 3 semaines que j'ai eues. Donc c'est fantastique, j'ai pris des petites notes sur chaque épreuve et tout, c'est vraiment top. Donc on va commencer par la première semaine, qui était du coup la semaine Minpon pour moi. Usuellement, en général, les écrits, c'est Polytechnique, puis Centrale, puis Minpon, puis les CCP. Et moi, mon année, c'était spécial, Minpon, c'est mis tout devant. Du coup, on avait Minpon, puis Polytechnique, puis Centrale, puis CCP. Moi, je passais Minpon, Centrale et Polytechnique. Comme j'étais boursier, je me suis inscrit à peu près tout, parce que bah, c'était gratuit. Sauf genre 2-3 écoles de Centrale qui étaient quand même payants. Je vous vois le STP qui vont payer 15 euros pour les boursiers. Je ne me suis pas inscrit à le STP pour les 15 euros. Et j'ai pas passé CCP. Parce que bah, en fait, j'étais en mode si j'ai que CCP chez un demi.
Et en vrai, comme je venais d'un lycée pas trop mal et que j'avais un bon niveau, je me disais que j'aurais sûrement plus. Donc j'ai pas passé les CP. Et je me disais que j'en avais. Enfin, il y avait d'autres trucs, c'est que j'aurais pu m'inscrire en mode bah je m'inscris quand même, et au pire, si je suis trop fatigué, j'y vais pas. Mais en fait, comme j'étais boursier et que si je m'inscrivais à une épreuve et que j'y allais pas, je perdais mes droits de bourse. Du coup, bah, je me suis juste pas inscrit. Et je me suis dit, à mon avis, j'aurais la flemme d'y aller. Et j'ai eu raison, j'avais la flemme d'y aller. Donc en général, du coup, bah moi, du coup, j'ai mis une points en premier. Donc je m'étais inscrit petite mine, grande mine à tout. C'était une semaine qui était. Ah oui, non, et peut-être juste avant. Et du coup, donc moi, bah, je voulais des écoles XENS, puisque je voulais les ENS. Et du coup, dans ma tête, XENS, c'était la semaine où il fallait vraiment que je tryhard et que je donne tout. Et comme j'avais Minpon d'abord, XENS après, puis Centrale, je m'étais un peu mis en mode. Minpon, c'est un peu genre. Bon, c'est peut-être très orgueilleux de dire ça, mais j'étais un peu en mode c'est l'échauffement. Bah, je tâte un peu comment c'est. Si je rate une épreuve, c'est pas trop grave et tout. L'important, c'est que j'arrive à voir à quoi ça ressemble. XENS, je donne tout. Vraiment, je me tue. Et Centrale, bah, je donne ce qui reste. Et si je donne plus rien Centrale parce que j'ai plus rien, bah, c'est pas grave, c'est que j'ai tout donné XENS et c'est le principal. Du coup, je suis allé à Minpon en étant assez chill, pas très sérieux, pas vraiment trop en tryhard. Et je pense que c'était une erreur. J'essaie d'expliquer après pourquoi. Globalement, c'était vraiment du coup une semaine qui était difficile pour moi, sur tous les points. Je vous avais parlé du coup de soleil que j'ai eu juste avant. Bah, du coup, ça a joué. Parce qu'en fait, je pense que plus qu'un coup de soleil, j'ai chopé une insolation. Et ça fait que j'étais pas très bien thermiquement pendant les épreuves. J'étais genre au rez-de-chaussée d'un bâtiment. Il faisait à la fois pas trop chaud, pas trop froid, mais moi je me sentais pas très bien. Il y a des moments où j'avais vraiment hyper chaud. Du coup, genre j'enlevais quasiment tous mes vêtements. Bon, je restais un peu habillé quand même. Et il y a des moments où j'avais froid, du coup je remettais plein de trucs. Enfin bref, c'était vraiment pas ouf. Même le soir quand j'entrais chez moi, j'étais pas super bien. Vraiment, enfin j'avais une insolation quoi. Du coup, bah c'était pas ouf. C'était pas ouf. J'avais aussi du coup un manque de sérieux vis-à-vis de la semaine. Et comme j'y allais pas en tryhardant, en fait je me suis retrouvé exactement dans le même cas que le dernier devoir de physique de deuxième année. Vous savez, celui où pendant 2 heures j'ai rien foutu. C'est-à-dire que j'avais des problèmes de combativité, au sens où du coup je me concentrais pas forcément très bien, j'étais pas en émulsion intellectuelle, si jamais il y avait des difficultés, je pouvais abandonner, ou en fait j'avais pas cette âme de me dire il y a un truc dur, yes c'est trop bien, j'y vais et je vais prendre le défi, vous voyez. J'étais vraiment pas, enfin juste j'étais pas bien quoi, j'étais pas bien. Et ouais, par exemple, je pense un truc dur, c'est un bon exemple. Il y avait un truc dur, j'étais pas en mode oh yes, un truc dur, ça va être l'occasion de montrer un petit défi et de montrer ce que je vaux. Je me disais, oh, putain. Et bah, du coup, forcément, genre, vous réussissez pas quand vous êtes comme ça. Je pense que vous voyez que c'est vraiment à l'inverse de l'attitude que je vous décrivais un petit peu plus haut. On vous disait actif-agressif. Là, j'étais vraiment passif et pas agressif du tout, quoi. Donc, du coup, bah, c'était une semaine qui était compliquée. Et, et en plus, vraiment très frustrante. Vous allez voir petit à petit pourquoi vis-à-vis de, voilà, vis-à-vis de ce que je vais décrire. J'ai peut-être aussi du stress aussi, qui est lié à la solitude, puisque du coup c'est une semaine où en fait bah, j'étais avec ma famille, mais à part ça c'est une semaine que j'ai passée seule, puisque j'étais le seul qui passait des gens que je connaissais à mon centre d'examen. Enfin j'ai retrouvé, comme c'était à côté de chez moi, j'ai pas retrouvé des gens de mon lycée de vue quoi, mais c'était des gens, genre je connaissais leur tête mais je leur avais jamais parlé. Par la suite j'ai eu des potes qui sont venus passer au même centre d'examen que moi, donc c'était bien. Mais du coup celui-là je l'ai passé à Nîmes, et bah à Nîmes il y avait vraiment pas grand monde. Et peut-être dernier truc, mais ça c'est peut-être un truc de bâtard aussi, mais je suis arrivé à Nîmes et en gros je me disais, à Nîmes globalement je suis avec des gens qui sont moins chauds que moi. Et en fait j'ai appris que la part des gens passaient que mine et CCP, et encore il y en a pas mal qui ont un peu ce genre drop les mines et tout. Et du coup bah, je me doutais que j'étais avec des gens qui étaient vraiment vraiment moins chauds que moi. Et ça me motivait pas du tout, genre d'être avec des gens. En fait, genre la première épreuve de maths, je spoil un peu, mais le mec derrière moi il a rendu une page et il y avait des trous dedans. Et quand je vous dis une page, c'est genre pas une copie double, c'est vraiment une page. Et je sais pas, je me suis vraiment dit, genre les mecs étaient sympas et tout, on avait pas de galère. Mais du coup, je m'étais vraiment dit, bah, je suis pas à ma place, genre. Et je sais pas, c'est peut-être méchant du coup pour eux, mais juste, bah, je me sentais vraiment pas bien de me dire, je suis pas dans un endroit où. Enfin, je voulais faire bien et je voulais être bon, et j'ai l'impression de pas du tout être dans un endroit qui me convenait, quoi. Et du coup, bah, c'est vrai que je pense un peu ça rajouter des trucs. Donc bref, c'était pas forcément la meilleure semaine. Je sais pas du tout que j'allais réagir comme ça à l'époque, parce que c'était parmi les premières fois où je faisais, enfin j'étais pas seulement, on va dire, moins motivé et moins dans mon épreuve qu'avant. Enfin, je veux dire, j'avais connu des mois où j'étais moins dans ma prépa et moins investi qu'avant. Je sais pas, genre en vrai, je me suis rendu compte que les anglais étaient peut-être un terme qui décrivait bien ça, genre le fire, vous voyez. On va dire que j'avais moins ça, mais j'avais toujours gardé en épreuve quand même. Et là, pour le coup, bah, après le test de physique que j'avais fait, là, c'était la première fois que je ne l'avais plus non plus en épreuve. Et du coup, bah, c'est vrai que vraiment, j'ai pu voir que c'était plus compliqué. Et après, j'ai marqué un truc, mais j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Globalement, l'idée des concours de Minpon, c'est quoi? Vous allez avoir beaucoup d'épreuves de 3 heures à Minpon. Pour les autres concours, c'est globalement 4. Je crois que CCP, c'est 4 aussi. Bon, j'ai pas passé du coup, mais je crois que c'est 4. Là, il y a beaucoup d'épreuves de 3 heures. Du coup, ça fait des épreuves et des journées assez courtes. Genre, il y a une journée, j'ai fini à 14h30. Voilà, c'est cool. Tout est plus court en fait à Minpon. Et au niveau de la difficulté, c'est un peu variable.
c'est un peu variable. Vous allez, parfois j'avais du cours, et juste je retapais mon cours. Parfois j'avais des trucs qui étaient assez chauds, mais en fait c'est pas que c'est dur en soi, mais c'est juste qu'en général, bah, j'aurais eu plusieurs questions intermédiaires pour venir genre m'introduire les trucs, là où là c'était balancé directement. Conceptuellement, ça pouvait être aussi un peu compliqué parfois. Donc voilà, c'était vraiment très variable. Et il y a un truc que j'ai détesté dans les épreuves de Minpon, c'était qu'en fait, une question, c'était pas une question, c'était 3 questions ou 4 questions d'un coup. Et ça, je n'aimais pas du tout. Genre, au lieu de mettre un grand 1, petit a, petit b, petit c, petit d, il mettait juste grand 1 et il disait montrer que, et il te demandait de montrer 5 trucs à la fois. Là, j'ai pas d'exemple, bah, j'ai mes copies qui sont à côté, mais du coup, je vais pas aller les chercher. Enfin, elles sont genre dans ma chambre, donc je vais pas aller les chercher. Mais vous pourrez aller voir si vous prenez les annales. Et il y avait ça dans toutes les épreuves, et je trouvais que c'était vraiment infâme. Parce que moi, à chaque fois, j'oubliais de faire. Genre, je répondais à 3 trucs sur 4 et j'en oubliais un, du coup, j'étais obligé de revenir avant. Et je trouvais que c'était vraiment nul. Donc, je sais pas pourquoi ils veulent pas faire des petits A, petits B, petits C, petits D. Voilà, je sais pas. Bon, moi, je trouvais ça horrible. Et c'est vrai que du coup, globalement, et dernier truc du coup qui est un peu frustrant, c'est qu'il y a eu que des chapitres que je n'aimais pas qui sont tombés. Mais bon, voilà, on va y revenir. Donc du coup, première épreuve, c'était une épreuve de maths, maths 1. C'était une épreuve qui était vraiment super longue. Je sais pas pourquoi ils ont fait une épreuve aussi longue. Il y avait 26 questions en 3 heures. Moi, les Minpon que j'avais fait pendant l'année, c'était genre du 20 questions, 21 à la limite pendant 3 heures. Du coup, 26, c'est vraiment gros. Et je crois même qu'il y en a peut-être plus que 26 en fait. Du coup, moi j'ai fait comme j'ai pu, mais genre j'en ai traité 15, et au bout de 15, bah, au bout de 15 questions, voilà, j'ai terminé quoi. Enfin, je veux dire, les 3 heures elles sont passées, c'est vraiment long quoi, 26 questions. Et bah, c'était assez difficile à vivre de commencer en voyant qu'en fait, genre j'avais fait rien du tout en termes de longueur du sujet. En fait, avec le recul, bah, je suis vraiment pas celui qui a fait le moins, et le sujet était juste beaucoup trop long, genre c'est un sujet de 6 heures, je sais pas pourquoi ils ont foutu 103. Et du coup, je suis pas le seul qui a fait vraiment peu de trucs. Il y a deux trucs qui m'ont directement mis un peu mal sur l'épreuve. Du coup, la première, c'est que je me suis pas rendu compte immédiatement que les autres gens de ma classe avaient fait aussi peu de questions que moi. Puisque bah, je leur ai pas demandé par message, hey, t'as fait combien de questions? Le deuxième truc, c'était que j'avais un voisin. Du coup, bah, je vous avais dit que genre, je me sentais pas forcément trop à ma place ici. Et bah, le voisin que j'ai eu à la première épreuve, je vous ai dit aussi que j'ai détesté parler des épreuves directement en en sortant. Et du coup, en rendant sa copie, il balance un peu comme ça, je sais pas trop à qui il parlait. Putain, j'ai de la chance et tout, j'ai vraiment bien fait d'avoir les dernières questions. Elles étaient vraiment faciles et tout, et j'ai vraiment bien fait de sauter les questions genre 12 à 15 qui étaient vraiment trop chiantes, parce qu'à la fin, les points étaient vraiment donnés. Hein. Et du coup, bah moi, j'ai même pas pu aller lire ces questions-là, parce que bah j'ai pas eu le temps, je faisais mes trucs petit à petit, j'avançais, je sautais pas beaucoup de questions, ou en tout cas, je sautais pas de partie entière. Et du coup, bah, j'ai pas eu le temps d'avoir les questions à la fin. Et du coup, en sortant directement, tu rends ta copie et 2 minutes plus tard, ton mec il te fait putain, vraiment, elles c'était vraiment pas dur les questions à la fin. Vraiment, qu'est-ce que j'ai eu du bol d'aller les chercher. Je sais pas si c'était une stratégie pour me déstabiliser ou pour déstabiliser les gens. Ou si juste ils se rendaient pas compte que c'était vraiment bah, pas ouf. Mais en tout cas, c'était vraiment un peu un truc pas ouf quoi. Et voilà. Et du coup, bon, je vous avoue que ça m'a pas mis très bien non plus. Voilà, c'était une épreuve qui était compliquée. En fait, avec le recul, ça allait, parce que du coup, j'ai eu 16,8 à cette épreuve. C'est quasiment ma meilleure note de maths que j'ai eu au concours. Et en fait, j'étais major ou deuxième de ma classe, je sais plus, avec cette épreuve. Je sais pas pourquoi tout le monde l'a raté en fait. Et du coup, bah je crois que j'ai fini major ou deuxième de ma classe, donc impensable, je suis encore maths, genre j'ai jamais fait mieux que septième. Donc vraiment impensable. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé sur cette épreuve, mais en tout cas, même si en fait je l'avais plutôt bien réussi, je suis vraiment sorti en me disant, putain, j'ai passé plein de temps à faire des questions qui étaient compliquées et qui me rapporteront peut-être pas tant de points que ça. À la fin, apparemment, il y avait des questions faciles que je suis même pas allé voir. Enfin bon, bref, c'était une épreuve chaotique, quoi. Chaotique. Et on a eu commun avec les psys. Voilà, on a eu cette épreuve en commun avec les psys. Voilà. Voilà. Les MP, je sais pas s'ils ont les mêmes, je n'aurais pas demandé. L'après-midi, on avait l'épreuve de chimie. Du coup, chimie, moi je m'étais dit, c'est mon moment de briller, c'est mon moment de faire les trucs bien. Et en fait, gros coup dur. Bon, déjà, l'épreuve est super longue. Et c'est pour ça que j'étais moins fan des épreuves de chimie écrites en fin de spé qu'en début de sup. Parce qu'en début de sup, j'allais vite et du coup, je m'en sortais bien. Et en fin de spé, bah, franchement, ça me saoulait un peu. Parce que j'avais l'impression que c'était beaucoup de vitesse et que je pouvais moins faire briller, on va dire, les qualités de chimiste que j'avais pu acquérir durant 2 ans. Genre, j'avais l'impression d'être devenu bon, mais qu'en fait, c'était pas une question d'être bon, c'était toujours juste une question d'être rapide. Et que tout le niveau que j'avais atteint me permettait pas forcément d'être meilleur pendant les épreuves de chimie écrite. À l'oral, une autre histoire, on y reviendra. Mais à l'écrit, j'ai l'impression que c'était pas le cas. C'était honnêtement du coup une épreuve qui était assez longue, qui était, j'ai trouvé pas giga intéressante. Voilà, désolé aux mecs qui ont fait les sujets, mais c'était pas une épreuve qui m'a transcendé. C'était très bizarre. Il y avait genre des trucs vraiment chelous, genre de la cristallo en 2 dimensions. On a eu, ça alternait entre des questions vraiment bidons où on nous demandait 5 questions pour démontrer que 1 plus 1 ça faisait 2, et une question impossible où genre, enfin c'était possible, mais mettre ça en une seule question c'était vraiment rude parce que c'était plus un truc type oral quoi. Genre c'était un truc de cinétique où il y avait 50 000 trucs qui s'enchaînaient. Il fallait qu'on arrive à une expression qui était vraiment compliquée quoi. Donc je pense que ça se faisait, mais il fallait poser les trucs calmement, etc. Et à l'écrit, bah t'as pas le temps de poser tes trucs calmement et de te poser, et voilà. Donc je trouvais que c'était un peu bâtard.
En plus, en sortant de l'épreuve, il y a encore du coup mon voisin qui flex un peu, en mode oh là là, putain, machin, j'ai terminé l'épreuve et tout, j'ai vraiment trop de bol, je suis vraiment trop fort en chimie. Et en fait, j'ai compris après coup ce que ça voulait dire terminer une épreuve pour lui, et c'est pour ça qu'il m'a fait moins peur durant le reste des concours. Mais en gros, en fait, j'ai compris que pour lui, terminer une épreuve, ça voulait dire arriver à la dernière question, même si j'en sautais la moitié. Et du coup, bah forcément, si tu sautes la moitié des questions, arriver à la dernière, c'est plus simple que si tu fais tout. Et du coup, bah moi j'avais tout fait, et j'avais fait genre, je sais pas, 50 questions sur 60. Et en fait, lui, il avait fait arriver à la dernière, mais en sautant une question sur deux. Du coup, bah bon, là j'ai compris qu'en fait, vu sa définition de terminer une épreuve, c'est moins, on va dire que il m'avait peut-être fait plus peur que réellement ce qu'il faisait, quoi. Donc ça m'a mis un peu plus en confiance sur la chimie. Globalement, c'était une épreuve que j'ai quand même pas aimé parce que j'ai pas trop aimé les chapitres qui sont tombés. Ils ont mis des polymères, quoi, des polymères. Bon, voilà. Des polymères, je pense que ceux qu'on fait PC mon année, ça résume bien ce qu'il faut. C'est même plus le programme tellement c'est OSEF. Mais bref, les polymères. Ça fait partie des chapitres que vous voyez à la toute fin, toute fin, toute fin, genre la dernière semaine, hein, voilà, donc on s'en fout. Et au final, du coup, j'ai réussi à avoir 20 cette épreuve. Donc je suis plutôt content parce que bah, je trouve que c'était pas gagné, c'était pas une épreuve qui me parlait beaucoup. Donc je suis content d'avoir une bonne note. Le lendemain, c'était français. Français et maths 2. Donc en fait, français, j'ai plus exactement souvenir de qu'est-ce qu'était l'épreuve exactement. Parce qu'en fait, pour moi, les trois épreuves qu'on a eues se ressemblaient. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, pour moi, au niveau des sujets qu'on va nous donner en prépa, enfin en tout cas au niveau des thèmes, il y a des. Comment dire? En fait, vous allez avoir des axes, on va dire, problématiques, qu'on va venir retrouver régulièrement. Donc par exemple, au niveau de l'enfance, vous avez le point de vue moral de l'enfance qu'on va retrouver régulièrement. Donc est-ce que l'enfance c'est plutôt une créature du démon qui n'est pas encore, on va dire, réveillée au rationalisme, qui est irrationnelle, etc. Du coup, un point de vue un peu plus chrétien. Vous savez, la créature naturelle, et où du coup nature égale mal et raison égale bien. Ou est-ce que c'est plutôt genre une créature innocente, pure, gentille, qui n'a pas encore été corrompue par la société? Et du coup, ici, on a une dualité entre d'un côté l'enfant qui est un idéal de bonté, et de l'autre côté qui est un peu on va pas dire le diable, mais qui est un peu la créature qu'on doit éduquer, quoi. Et du coup, qui est quand même, d'un point de vue méchant dans la morale. Donc par exemple, on avait ces textes-là. Et du coup, ce que ma prof de français nous avait dit et que je trouvais pertinent, c'était d'essayer de repérer. En fait, elle nous avait détaillé quelques axes qu'on pouvait trouver sur les thèmes. Elle nous avait dit d'essayer un peu de détailler, de retrouver, en fonction des sujets, quel thème et quel problème le thème pointait. Et on allait souvent retrouver les mêmes choses. Et du coup, bah, en fait, pour moi, on a retrouvé 3 fois les mêmes choses. Et à chaque fois, c'était sur des souvenirs, rapport à l'enfance et des questions de déterminisme. En gros, à quel point est-ce que l'enfance que l'on vit nous détermine entièrement dans toute notre vie, donc à quel point est-ce que c'est un impact irréversible, ou à quel point est-ce qu'à l'inverse, on peut essayer de s'en défaire en évoluant et en dépassant les traumatismes passés. Et j'ai l'impression que, et du coup, ça a un lien avec les souvenirs, etc., la connaissance dans l'enfance, tout ça. Et je trouvais que les 3 thèmes qu'on a eus, enfin, les 3 sujets, étaient à chaque fois sur des choses très similaires. Et du coup, c'est vrai que j'ai globalement sorti 3 fois les mêmes choses. Donc, j'ai pas fait exactement pareil pour coller un peu au sujet. Mais en gros, je racontais les mêmes choses, pas forcément dans le même ordre. Mais globalement, voilà, j'ai fait des copies qui sont assez similaires. Du coup, bah, j'ai fait ça. Je suis peut-être passé à côté parce que bah, j'ai 8 en français. Donc on est passé de major en première année à 8 à mine. Mais bon. Bon, ça m'a quand même pas gêné pour avoir les admissibilités. Mais bon, voilà, je suis peut-être passé à côté. Après, je vous avoue que comme j'ai eu des notes meilleures au concours à côté, et que. En fait, ça me fait mal de le dire, mais j'ai l'impression que c'est jamais quelque chose que j'ai défendu. Et j'avais toujours défendu que le français, c'était quelque chose au concours où si t'étais bon, bah t'avais une bonne note. Et si t'étais mauvais, t'avais une mauvaise note. Et qu'il y avait réellement des capacités qui étaient discernables en français. En fait, c'est peut-être plus flou, je pense toujours que c'est le cas, mais c'est peut-être vraiment plus flou, parce qu'en fait, on a eu des gens dans ma classe qui étaient super forts en français, qui sont tapés parfois des notes de merde, parfois des notes excellentes. Genre une meuf qui était trop forte, qui a tapé genre 18,5 toute l'année en deuxième année, et qui a un concours a eu 4, et un concours a eu 18,5. Et on a eu une autre meuf qui était pas très forte, elle, qui a eu genre 5 toute l'année en français. Du coup, je me foutais de sa gueule parce qu'elle avait des 4 et des 5. Et au concours, elle a tapé un 18,5 aux mines. Et à côté, elle a tapé une note nulle à centrale, genre un 7 ou un 6, je crois. Du coup, bah vraiment, je sais pas, gros mystère. Vraiment gros mystère le français. Je trouvais que c'était un peu la roulette sur certains trucs quand même. En fait, il y avait une certaine consistance. Genre, j'avais une pote à moi, globalement, elle était forte et elle a eu des bonnes notes. Et j'avais un pote à moi, globalement, il était nul et il a eu des mauvaises notes. Mais sur certaines personnes, c'était vraiment bizarre et il y avait, on va dire, une tendance au yo-yo qui était quand même un peu plus importante que sur d'autres épreuves. Du coup, le français, voilà, avec, on s'y méfie un peu. Et je trouve ça dommage parce que ça a quand même vraiment des coiffes énormes. Donc, c'est dommage. Mais bref. Donc, bon, bah écoutez, vite, on fait avec. Hein. De toute façon, sur le moment, je sais pas trop ce que je veux aller. Donc, bah voilà, on continue. Après, on a eu maths 2. Maths 2, c'était encore un peu frustrant, du coup, puisque moi en maths, j'aime bien l'algèbre et j'aime pas trop l'analyse. Enfin, maintenant, du coup, après les concours, j'aime un peu mieux l'analyse, mais en tout cas, avant les concours, j'aimais beaucoup l'algèbre et un peu moins l'analyse. Et maths 1, on a eu de l'analyse. Maths 2, j'étais en mode, bah, on va nous mettre de l'algèbre, du coup. Et en fait, on a encore eu de l'analyse. Ça a commencé avec deux questions d'algèbre et après, on a eu full analyse. Et du coup, bah, ça me saoule encore un peu parce que, bah, en fait, j'avais l'impression que
les épreuves ne tombaient pas sur les sujets qui me convenaient. Donc ça me saoulait un peu. Et bon, au final, ça va, puisque c'est la dernière note de maths où j'ai une bonne note, j'ai eu 16,9 à cette épreuve-là. Bon, j'ai des gens de ma classe qui ont eu des meilleures notes quand même, globalement, donc j'ai pas fait un aussi bon truc, on va dire, que matin, vis-à-vis des autres. Mais je sais que ça m'a encore un peu frustré cette épreuve, parce qu'encore une fois, je suis tombé sur des sujets qui, moi, me convenaient pas trop. Et ça commençait à devenir frustrant comme concours les mines à ce moment-là. Du coup, le lendemain, il nous restait plus que 2 jours, donc vous voyez que ça passe vite. Le lendemain, on avait physique 1. Du coup, physique 1, moi je m'étais dit, c'est le moment de briller. En gros, je m'étais dit, je pense que j'intégrerai l'oral sur la chimie et j'intégrerai l'écrit sur la physique. En gros, je passerai les admissibles avec la physique. Parce que physique, je peux faire des bons trucs, ça vaut beaucoup à l'écrit, je sais que je peux perf vraiment bien. Du coup, je me dis vraiment, c'est le moment pour moi de briller, c'est le moment pour moi de faire des très bons trucs. Et encore une fois, je tombe sur des chapitres que j'aime pas trop. Genre, je tombe sur des chapitres de sup que j'aime pas, c'est-à-dire les systèmes, les systèmes de points, là, vous savez, les couples de planètes, ce genre de choses. Après, je tombe sur des chapitres de SP que j'aime pas du tout, c'est-à-dire je tombe sur l'optique ondulatoire de SP, qui est du coup propre au PC, et c'est le chapitre que j'aime le moins de toute la physique. Après, on tombe sur des chapitres que j'aime un peu mieux, mais je me gourre sur des trucs que genre j'inverse droite et ma gauche, globalement. Du coup, je me trompe et j'ai le seum. Et ça fait que, en plus, il y a des questions en cascade avec 50 000 questions à l'intérieur, et j'oublie de répondre à la moitié. Je fais un truc qui est vraiment pas ouf. C'est-à-dire que en fait, je ne suis pas sûr de mes résultats, parce qu'il y a des trucs que je me souviens plus très bien. Peut-être en partie parce que j'ai révisé ça en février et que j'ai pas revu après. Mais en vrai, je pensais juste que je n'aimais pas le chapitre et que j'étais pas très bon dessus. C'est le chapitre où je m'étais surmené en spé. Voilà. Du coup, en fait, je suis pas sûr de ce que j'écris et j'arrête pas de revenir sans arrêt, de faire des va-et-vient sur les questions que je traite. Parce que je suis pas sûr à 100% de mon résultat et en fait, j'arrive pas à avancer la question d'après en me disant j'admets ce résultat-là. Et c'est une grosse erreur parce que du coup, je perds du temps. J'hésite, ça me met pas bien, ça me met pas en confiance sur ce que je fais. Je panique un peu. En fait, ce que j'aurais dû faire, et ce que je vous conseille là, c'est que si vous hésitez comme ça, vous vous posez 30 secondes, vous réfléchissez, vous mettez une des deux questions si vous hésitez entre deux trucs, qui vous semble le plus probable. Au pire, vous mettez au pif si ça vous semble plus probable les deux trucs. Vous continuez d'avancer en vous disant c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, et vous ne revenez jamais dessus. Et si plus tard dans le devoir, vous avez un moment où ça coince, un moment où vous avez un truc bizarre, un moment où vous vous rendez compte que c'est chelou, bah vous revenez et vous prenez l'autre possibilité. Puis vous continuez d'avancer et vous voyez si ça vous débloque. Et avec un peu de chance, il y en a deux qui vont vous débloquer. Et sinon, mettez au pif. Mais en fait, il faut pas passer 50 000 ans à se poser des questions sur est-ce que c'est A ou est-ce que c'est B. Si vous en savez rien, mettez l'une des deux au pif et continuez, quand vous n'avez vraiment pas le temps de passer 3 heures à vous questionner si c'est A ou si c'est B. Surtout que moi, j'avançais pas dans mes réflexions parce que je me ressassais en boucle les mêmes arguments pro A et les mêmes arguments pro B. Donc en fait, juste j'ai perdu du temps. Et du coup, ne faites pas ça. Mettez-en l'un des deux, celui qui vous semble le plus probable, et tracez. Et du coup, moi, je l'ai pas fait. Et voilà, c'est vrai que c'était une épreuve qui était compliquée parce que j'avais pas arrêté de tomber sur des trucs que j'aimais pas. Donc bon. Alors au final, bon, on va peut-être dire que je suis ma drama queen, au final j'ai aussi eu 20 cette épreuve. Du coup, voilà, j'étais content. Mais je sais que sur le moment, et c'est surtout ça sur lequel je vais insister, c'est que sur le moment, j'étais pas bien. C'est-à-dire qu'en fait, là, ce que je décide de faire, c'est que j'ai décidé, et je pense que j'aurais pu préciser, mais c'est qu'en gros, j'ai décidé de vous donner mes notes à chaque fois après mes épreuves, pour vous montrer que les ressentis qu'on a sont pas nécessairement en accord avec les notes qu'on a. Dans le sens où il y a des épreuves où je pensais avoir raté, et en fait ça va. Et des épreuves où je pensais avoir réussi, et en fait c'est moins bien. On le verra ça plus tard. Et mon but, c'est vraiment d'insister sur pas tant les notes réelles, enfin déjà de voir qu'il y a une différence entre ressenti et notes, et surtout de vous montrer que le plus important, je trouve, c'est vraiment la manière dont mon ressenti immédiat a influé mes choix futurs. Parce qu'en fait, moi je sais pas que j'avais 20 à l'époque, et du coup dans ma tête j'avais pas 20 cette épreuve, et j'ai pas agi par la suite en me disant j'ai eu 20 à physique 1. Et du coup c'est vraiment là-dessus que j'essaie d'insister, et du coup de montrer que vraiment, faut pas forcément trop se poser de questions sur vos épreuves, parce qu'en fait vous pouvez avoir des surprises, bonnes comme mauvaises, et bon je vais te donner quelques peut-être plus mauvaises un peu plus tard, sur Centrale notamment, voilà. Pour spoiler un peu. Et aussi, voilà, du coup, je crois que j'avais le temps de finir le devoir, mais j'ai pas forcément tracé beaucoup. J'ai hésité, j'étais un peu mou, etc. Par contre, j'ai oublié de noter quelque chose sur mon attitude en devoir. J'en avais parlé en spé. Du coup, je referai ça bon, juste avant XLS, quoi. Après, on a eu anglais. Donc, l'anglais à Minpon, je vais pas forcément vous raconter ce que c'est, mais en gros, franchement, c'était un peu la cata de ma part, dans le sens où il y a un point de méthode que j'ai oublié. Genre, dans l'essai, j'ai oublié de citer des exemples. Voilà, on est crack. Et pourtant, on s'en sort avec un 14,3, c'est-à-dire au-dessus de la moyenne de ma classe qui était à 14,2. Et donc là, tiens donc, mais aurais-je été sous-noté toute l'année? Tiens donc. Voilà, j'étais juste au-dessus de la moyenne de classe, c'était pas le cas plus tard. Voilà, hein. Donc, du coup, l'anglais, pas grand chose à dire. Mais juste, c'est cool parce que du coup, vous terminez à 14h30 en PCC ce jour-là, donc c'est bien. Et enfin, dernier jour de Minpon, du coup c'était un peu compliqué parce que c'était 3 jours que j'étais vraiment frustré. Et là je me dis physique 2, enfin je vais tomber sur les chapitres que j'aime. Je veux dire physique 1, je suis tombé sur tous les chapitres que j'aime le moins. Genre l'optique ondulatoire de SP, vraiment c'est ce que j'aime le moins, il y a eu que ça. Et après il y a eu un peu de méca et c'est le chapitre de méca que j'aime le moins de sup. Donc vraiment je m'étais dit,
j'ai eu que des trucs que j'aime pas. Je vais enfin tomber sur les trucs que j'aime, parce que statistiquement, il y a un moment, je vais tomber sur les trucs que j'aime, quoi. J'ai eu que de l'analyse alors que je voulais l'algèbre. Je voulais de l'orga, des orbitales, et j'en ai pas eu beaucoup en chimie. Je voulais de la mécafluide, de l'électromagnétisme, de la diffusion, de la thermo, et j'ai eu un peu de méca et de l'optique de spé. Donc vraiment, j'étais en mode, c'est enfin le devoir sur lequel je vais pouvoir perf. Et on a eu un devoir super marrant sur les araignées, que je vous invite à aller regarder parce qu'il est vraiment drôle. Et c'est un cauchemar. C'est un cauchemar parce que, en gros, je suis tombé sur un sujet avec des chapitres que j'aimais bien, donc fantastique. Mais en fait, j'ai fait de la merde. Genre, il y a une question, je suis resté 1 heure dessus, parce que j'essaie de faire des trucs propres. En gros, j'essaie d'établir le résultat proprement. En fait, je le connaissais intuitivement le résultat. Je vais pas le détailler, mais en gros, imaginez juste que vous avez un pendule. Du coup, vous connaissez l'équation du pendule. Et en fait, quand votre pendule il passe au-delà de 180 degrés, le G ça change de sens. Et du coup, l'attraction du pendule ça devient vers le haut. En gros, imaginez que vous avez ça. Et moi, j'arrivais pas à traduire le fait que G change de sens en fonction de l'angle. C'est quand même un peu bête. Et comme j'y arrivais pas, voilà, j'arrivais juste pas. Et du coup, c'est vrai que je suis passé vraiment 1 heure sur une question. Il y a 4 heures sur cette épreuve, hein. C'est la seule épreuve de 4 heures, je crois, à 1000 points. J'essayais de faire un truc propre, j'y arrivais pas. Et en fait, ça me frustrait beaucoup parce que en vrai, le résultat, je l'avais, j'arrivais pas à faire le truc proprement. Et au bout d'un moment, je l'ai admis quasiment carrément mon résultat. Genre, j'ai dit, ok, c'est ça et c'est tout, quoi. Et par analogie, j'ai balancé mon résultat et je l'ai pas forcément détaillé plus que ça. Et du coup, après, j'ai fait des questions. En gros, après, du coup, j'ai fait plein de questions. Et il y a une partie avec de la méga flux, j'ai pas réussi à la faire. Il y avait 3 questions, j'en ai réussi à en faire aucune, donc j'ai tout sauté. Après, du coup, il y avait des trucs que je savais faire, donc j'ai tracé. Mais j'ai pris tellement de retard que j'ai pas eu le temps de terminer. Ce qui est dommage parce que, genre, j'ai pas eu le temps de faire les 3 dernières questions, alors que c'était vraiment des trucs que je pouvais faire. Genre, on avait une question, donner la longueur d'onde, enfin, donner la couleur associée à la longueur d'onde de 600 nanomètres. Voilà, je pense que même vous savez faire. Et c'est peut-être très, très potentiel ce que j'ai dit, mais quand je disais même vous, je veux dire, genre, je pense que, genre, même des gens en première ou en terminale savent faire. Du coup, bon, voilà, vous vous rendez compte que c'était vraiment pas très dur comme question. C'était du rouge, top. Et du coup, c'était vraiment très frustrant. Et je sors du devoir, je vois que j'ai pas eu le temps de faire des trucs. Je vois qu'il y a des questions que j'ai pas eu le temps d'attaquer, alors que je le savais. Je vois qu'il y a des questions sur lesquelles j'ai passé du temps, que je sautais parce que je savais pas. Enfin bref, et j'étais pas bien. Et je me disais vraiment, j'ai raté l'épreuve. J'étais tellement persuadé d'avoir raté que j'avais même fait un pari avec quelqu'un en disant je pense que j'ai moins de 12 à cette épreuve. Parce que si moi j'ai plus de 12, je vois pas comment on peut avoir en dessous. Donc j'étais peut-être un peu à côté de la plaque au final, parce que du coup j'ai pas eu 12 à cette épreuve. J'ai pas révélé ma note parce que sinon on va se moquer de moi, mais j'ai eu plus que 12 à cette épreuve. J'ai pas eu 20 non plus, rassurez-vous, mais j'ai pas eu 12 non plus. Et au final ça allait en fait comme épreuve, j'ai pas eu une note si catastrophique que ça. Mais le fait est que le ressenti était horrible, et encore une fois, c'est pas tant la note finale qui est importante, enfin un peu parce que c'est ce qui me permet d'intégrer, mais le fait est que sur le moment j'étais vraiment pas bien. Et bon voilà, et du coup j'étais pas ouf quoi, j'étais pas ouf. C'était compliqué. Mais bon. J'avais essayé de tracer un maximum sur ce que je pouvais faire, mais voilà, j'ai même pas eu le temps d'attaquer le séance. Enfin bon, bref, c'était vraiment mitigé quoi, mitigé. J'étais pas très bien. Et enfin, on a terminé du coup sur le magnifique devoir d'informatique. Du coup, encore une fois, un petit peu d'appréhension avant le devoir d'info, parce que c'est vrai que j'ai quand même séché globalement pendant quasiment 1 an mes cours d'informatique. Donc, je stressais un peu, mais en fait, au final, ça va. Je me souvenais de ce qu'il fallait se souvenir. Donc, des raisonnements, par exemple, je m'en souvenais bien. Enfin, comment tu raisonnes quand tu écris des trucs, quoi. Je me souvenais à peu près bien de la syntaxe aussi. Il y a quelques trucs qui me manquaient ce jour-là. Du coup, j'ai réussi à retrouver. Genre, j'ai eu du bol, je sais plus comment on mettait au carré. Quand vous voulez mettre un nom au carré sur Python. J'ai eu du bol, c'était je sais plus où dans un des énoncés. Du coup, j'ai pu penser à la double étoile. Quelle chance. Et il y avait quelques syntaxes que je me souvenais plus. Genre, comment tu traitais les tuples, je crois. Mais du coup, j'ai essayé de faire un peu en mode à la logique. En mode j'ai compris comment Python il fonctionne. Et du coup, je sais pas si ça a marché ou pas. Mais bon, voilà. Pour la suite, pour Central et XNF, il me semble qu'il y avait des rappels de syntaxe. Du coup, c'était moins compliqué. Enfin, voilà. Et du coup, on terminait donc cette semaine. Et c'était une semaine qui avait été compliquée. Voilà. C'était une semaine qui avait été compliquée parce que, du coup, attendez, je vais peut-être faire un changement de setup. J'aimerais bien me poser dans mon canapé. Je vais peut-être essayer de faire un. Voilà, j'espère on m'entend toujours. Du coup, ça avait une semaine qui avait été assez compliquée parce que franchement, j'avais pas perf comme je voulais, c'est frustrant, j'ai eu que des chapitres que j'aimais pas trop. Voilà, c'était un peu comme ça. Et surtout dans ma tête, j'avais vraiment beaucoup raté physique 2 alors que j'étais censé faire des trucs bien. Et c'était qu'en fait, j'avais vraiment ressenti assez horrible pendant le week-end. Moi, globalement, je vous conseille, allez, petit moment conseil encore. Je vous conseille pendant le week-end de vraiment vous reposer, de pas du tout travailler en fait. Parce que le week-end, prenez vos pauses, prenez du repos. Et même en semaine, globalement, je vous conseille de pas bosser et de uniquement vous reposer le soir. À l'exception de l'anglais et du français,
où je pense que ça peut être bien, la veille des épreuves, de revoir un peu vos cours de français, parce que bah, vous pourrez forcément revoir quelques citations, revoir quelques trucs au frais, quoi. Et en anglais, pareil, revoir du vocabulaire, revoir des asyntaxes, des tournures de phrases, de la grammaire. Ça vous mangera pas de pain, et je pense que ça, c'est un bachotage qui est utile. Dans le reste, je considère que ça sert à rien, et le faites pas. Reposez-vous, c'est plus important. Mais du coup, moi j'étais vraiment pas très bien ce week-end-là. Et du coup, bah, j'étais tellement pas bien qu'en fait, bah, j'ai fait physique 2 en boucle. Je l'ai fait encore. Je pensais qu'à ça, je le refaisais dans ma tête 50 000 fois, j'ai refait toutes les questions. Et j'ai refait un peu la même pour physique 1, mais du coup, on va dire moins en détail. Attendez, je bois un petit coup, je commence à avoir la gorge un peu sèche. Mm. Genre, voilà, j'étais vraiment frustré que la physique m'ait pas porté comme je pensais que ça pourrait me porter. Et du coup, bah, j'ai refait physique 2 en boucle. Euh, Au final, en fait, à la fin, je me suis rendu compte qu'il y avait deux trucs qui avaient pêché. Premièrement, j'étais pas assez en confiance vis-à-vis de ce que je faisais en physique. Dans le sens où je savais que j'avais acquis, durant ma deuxième année, une compréhension de ce que je faisais en physique. Je sais que j'étais devenu meilleur, au sens où maintenant je comprenais ce que je faisais, et j'avais peut-être un peu plus de sens physique, un peu plus d'intuition. On m'a demandé, enfin j'ai un pote qui m'a demandé comment est-ce que ça m'était venu. Vraiment juste en travaillant, il n'y a pas de galère, juste je refaisais des cours, je faisais des TD jusqu'à les comprendre à 100% et au bout d'un moment ça vient. Voilà, il n'y a vraiment pas de secret quoi, juste vous bossez et ça viendra. Mais, euh, mais du coup je savais que bah, je pouvais être en confiance là-dessus. Et en fait je l'ai pas du tout été pendant les épreuves. Et des trucs où j'aurais dû y aller, pas à l'intuition, mais y aller en mode j'ai compris, bah je le faisais pas. Et ça c'était un premier problème. Et du coup, et notamment bah, ça m'a apporté des défauts sur genre des calculs d'intégrale un peu à la con où j'arrivais pas à égaliser les trucs alors que c'était évident que j'étais censé pouvoir les égaliser. Pas évident mathématiquement, mais évident parce que physiquement c'est forcément ça. Et fait qu'il y a notamment trois questions, je vous ai dit, toute une partie complète de physique 2 que j'ai pas pu attaquer parce que je savais juste pas. Du coup, je l'ai fait encore, et à la fin, bah, je maîtrisais bien. Et je m'étais dit, au moins je maîtrise ça quoi. Évidemment, je faisais surtout ça pour me rassurer, plus que réellement pour retomber sur des trucs similaires. Même si vous verrez que Physica finalement ça m'a servi. Et bah du coup je suis arrivé à XNS en étant vraiment pas très bien et en étant vraiment bah, pas super en forme. Attendez, je vais essayer de décaler un peu mes notes pour voir la suite. Voilà. Du coup je suis arrivé en étant vraiment pas super en forme avec XNS parce que je me disais que j'avais foiré les mines et que bah, je pouvais pas me permettre de foirer plus longtemps mes trucs quoi. Donc il fallait vraiment que je me ressaisisse. Je suis vraiment allé à Polytechnique du coup avec pas mal d'appréhension et en considérant que j'étais assez au dos au mur, ce qui était pas ouf quoi. Ce qui était pas ouf. Surtout que la semaine XNS, du coup, c'était l'épreuve, enfin la semaine où il fallait que je me donne à fond. Et du coup, je me disais vraiment, en fait, j'ai vraiment passé un week-end qui était compliqué et long. En plus, il durait 3 jours. Et en gros, j'arrêtais pas de me dire, c'est vraiment trop con quoi. Genre, c'est vraiment trop con parce que t'as bossé pendant 2 ans, t'arrives au concours, tu fais de la merde, t'as développé pendant 1 an ton sens physique à faire que de la physique. Je sais pas si j'ai assez insisté, j'ai vraiment passé ma deuxième année à faire que de la physique. Et je suis là, j'arrive pas à faire de trucs bidons. C'est vraiment catastrophique, genre. C'est vraiment catastrophique. Et en gros, t'es en train de littéralement jeter ton truc, enfin de jeter tes concours, quoi, alors que tu arrives. Et je me suis vraiment dit à ce moment-là, il me reste 9 jours, faut que j'y aille. Genre, faut que je me ressaisisse maintenant, il me reste 9 jours, faut que je le fasse. Et j'ai passé un week-end difficile, et du coup, je suis arrivé en maths, enfin, en tout cas, début de la semaine XNS, en étant quand même vraiment pas mal d'appréhension, un peu le dos au mur, et en me disant, faut que j'y aille maintenant, et vraiment, faut pas que je rate maintenant, quoi. J'avais pas mal de. Pas si j'avais beaucoup de pression, mais on va dire que j'étais pas en confiance du tout et j'étais pas serein du tout. Voilà. C'était, on va dire, comme ça que je suis allé à XNS. Avant du coup de vous raconter les épreuves en détail, je vais détailler un peu comment c'est XNS. Du coup, vous avez une semaine qui est vraiment très longue, vraiment très très longue, puisque vous avez pas 4 jours, en gros mine pont, vous avez genre 4 jours d'épreuves, avec des épreuves qui durent entre 3 heures, voilà, donc ça fait que c'est tranquille. Central, vous avez 4 jours d'épreuves aussi, avec à chaque fois 2 épreuves de 4 heures par jour, sauf un moment où vous avez de l'info 2 heures, du coup c'est tranquille. XNS c'est différent. Vous avez 5 jours, avec des épreuves qui peuvent être super longues sa mère, c'est minimum 4 heures, sauf pour l'info je crois que c'est 1 heure et demie ou 2 heures. 2 heures je crois, sinon c'est minimum 4. Et si vous passez les ENS, vous allez avoir une épreuve de 5 heures et une épreuve de 6 heures. Du coup c'est vraiment long, et la semaine XNS elle est vraiment fatigante. En plus les sujets peuvent être... Moi j'ai trouvé qu'ils étaient beaucoup plus sympas, beaucoup plus plaisants. Ils peuvent être un petit peu plus compliqués conceptuellement parlant, dans le sens où vous pouvez avoir des trucs qui sont plus durs réellement. Après, les sujets sont graduels, vous n'allez pas voir que les trucs durs, et le but c'est quand même de trier les candidats. Du coup, ça sert à rien de faire un sujet avec que des questions difficiles, c'est pour que bah, y a un mec qui fasse tout et avec tous les autres qui fassent rien. Donc au début c'est facile, après c'est plus compliqué. Mais en gros, j'ai bien aimé l'esprit du sujet, dans le sens où j'ai l'impression que le sujet me prenait pour un mec bon, et que le sujet me respectait, et j'ai trouvé que c'était bien.
Genre, il se faisait pas chier. Vraiment, l'exemple, on va dire, l'ossature de ce que je vais prendre, c'est physique A. Parce que je trouve que physique A que j'ai eu, et je vous en parlerai plus en détail de cette épreuve plus tard, je trouve que c'est une épreuve qui, je trouve, est assez révélatrice de ce que j'aimerais dire sur Polytechnique et sur leurs épreuves. Physique A, c'était une épreuve où il y avait des trucs qui étaient vraiment pas évidents et qui étaient vraiment intéressants. Et il y avait des questions qui étaient vraiment bateaux. Genre, quelle est la pression dans l'eau ou dans un liquide de masse volumique G à une profondeur H. Bon, bah voilà, c'est P0 plus ρ H, c'est évident. Et on va pas se faire chier à te demander de redémontrer ça. Juste on te demande de l'établir et il y a marqué explicitement dans le sujet, sauf pour certaines questions où il y aura une étoile à côté et qui sont des questions un peu compliquées. Le reste, on s'embêtera pas avec 50 000 preuves et tout machin, vous balancez la réponse et bah c'est bon, genre il y a un moment, c'est pas de la culture générale, mais quasiment quoi. Du coup, vous balancez les trucs. Bah du coup sur les questions faciles on balance. Sur les questions un peu plus dures de toute façon on peut pas se permettre de balancer parce que bah il faut bien qu'on arrive au résultat. Et comme le résultat on le connaît pas de base, bah il faut qu'on démontre les trucs. Et en fait bah juste établir le résultat et le montrer c'est équivalent. Mais du coup j'ai vraiment bien beaucoup apprécié qu'on me demande pas de redémontrer que le samouille en 50 000 lignes et que juste on voit que je maîtrise là c'est bon qu'on passe à la suite et on se fait pas chier à lire des candidats qui vont montrer le même truc évident 50 000 fois de suite quoi. Voilà. Et ça du coup j'ai vraiment beaucoup apprécié. Les sujets du coup en eux-mêmes étaient vraiment très intéressants. J'ai adoré le fait qu'une question c'est ça une question. Ils n'hésitent pas à mettre des sujets de 40 questions. Ils n'aiment pas les petits A, petits B non plus. Mais ils n'hésitent pas à mettre des sujets de 40 questions. Parce qu'une question c'est vraiment une question. Et j'ai trouvé que c'était fantastique. Il y en a qui étaient longues et dures du coup. Il y en a qui étaient vraiment évidentes. Mais il n'y a pas de question 1 où en fait la question 1 c'est 5 trucs à la fois. Une question c'est une question. J'ai trouvé que c'est fantastique. Et après globalement, les sujets étaient cool. Les sujets étaient bien posés. Les sujets étaient intéressants. Je reviendrai un peu après sur des sujets de physique que j'ai eu qui sont vraiment fantastiques. Donc moi j'ai trouvé que c'était une très bonne semaine en termes de sujets purs. Vraiment fatigante, parce qu'il faut pas déconner, bah, c'est long. Mais j'ai trouvé que c'était top. Je reviendrai sur les épreuves de français et anglais après, et je les mettrai en parallèle avec Central juste après. Et en plus du coup, moi cette fois-ci, du coup cette semaine-là, et la semaine après je les ai passés à Montpellier à Central. Dans ma tête j'avais des gens qui étaient bien meilleurs autour de moi, et juste je me sentais mieux d'être avec des gens crack. Genre je me disais là je suis à XNS, il y a des gens autour de moi, ça se trouve ils vont être admissibles à X, ils vont être admissibles à ENS aussi, entre guillemets. Parce que bah, à l'époque je savais pas que j'allais l'être. Et du coup, je me disais, bah c'est cool parce que je suis avec des gens, je suis avec des cracks quoi. Et c'était vraiment bien. Au final, je sais pas si on a eu beaucoup d'admissibles, peut-être pas. J'étais à Joffre, au lycée Joffre, s'il y en a qui passent par là-bas. Mais en tout cas, je me sentais beaucoup mieux. Et en plus, j'ai pu retrouver un pote là-bas qui passait les concours à Montpellier et qui passait bah, du coup X à Montpellier. Et du coup, bah, c'était vraiment cool parce que bah, j'ai passé une semaine où, genre, en sortant des épreuves, j'étais avec un mec où il me fallait manger. C'était un mec de ma classe, on s'entendait bien. Enfin bon, voilà. Enfin, on se connaissait pas beaucoup, mais du coup, on a pu vraiment apprendre à se connaître pendant les épreuves. Et c'est un mec super, donc c'était vraiment sympa. Voilà. Je regarde vite fait, mais je crois que j'ai à peu près tout dit. Ah si, non, bah oui, j'ai oublié de dire plein de trucs. Ce qui est vraiment génial à l'X, c'est que du coup, c'est XNS, c'est un truc d'État. Enfin, les ENS, du coup, c'est quelque chose d'État, et l'X, c'est quelque chose de militaire. Et du coup, vous êtes surveillé par un militaire. Et c'est merveilleux, comment est-ce que. Enfin, il y a un militaire qui vous surveille et un autre mec. C'est un mec de l'armée, voilà. Et c'est vraiment fantastique comment, du coup, vous découvrez la rigueur militaire, qui, voilà, même parfois qui est un peu ridicule. Genre, du coup, la première heure, vous n'avez pas le droit d'aller aux toilettes. Je pense que c'est pour éviter qu'il y ait des gens qui prennent le sujet et qui le balancent à d'autres gens directement. Mais du coup, c'est merveilleux parce qu'à un moment, il y a un mec qui lève la main. Il fait est-ce que monsieur, je peux aller aux toilettes? Le mec lui dit non. Du coup, il pense, il rigole. Il fait non, non, mais pas de toilette. Ça fait 57 minutes que l'épreuve a commencé, pas de toilette. Voilà, vous pouvez y aller dans 5 minutes, mais pas maintenant. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça génial. Je vous avoue, je pense qu'au bout de 57 minutes, le mec, je l'aurais laissé partir. Même, je sais pas, c'était bonne ambiance parce que du coup, le militaire il connaissait pas grand chose à la prépa. Et, genre, c'est pas un mec qui est passé par Polytechnique avant, hein, nécessairement, c'est juste un militaire lambda. Et du coup, je sais pas, il nous faisait des petites blagues quand il nous distribuait des sujets. Je sais pas, il a regardé la synthèse d'anglais, il a fait oh putain, Manchester versus Liverpool, ah, dis donc, quel sujet. Bon voilà, bon, je suis peut-être je le retranscris pas très bien, mais je vous assure que moi j'ai trouvé ça marrant au moment où j'y étais. Voilà, il détendait bien. Pareil, quand il récupérait la copie de quelqu'un, il pouvait lui dire oh putain, mais ça fait longtemps que vous écrivez aussi mal ou genre c'est comment? Ou je sais pas, quand il passait moi, du coup j'écrivais comme un porc parce que j'essayais d'aérer mes copies. Du coup j'écrivais beaucoup, 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 beaucoup. J'étais le mec qui demandait plein de feuilles, tout le temps, tout le temps. Du coup genre je faisais toujours les copies doubles à chaque fois. Et genre quand je ramenais des copies doubles, il m'en ramenait une, il me disait mais faut raconter vos vacances Geoffrey ou je sais pas, vous avez vraiment tant de trucs à raconter, c'est pas si honte que ça votre épreuve, ce genre de choses. Bon moi je trouvais ça marrant. Et c'était un bon gars, du coup bah c'était cool. Mais juste 57 minutes, c'est pas de talent. Euh, il faut savoir qu'aussi les épreuves XNS, encore plus que les épreuves Minpon, c'est les épreuves où je suis vraiment commencé à sortir souvent en épreuve. Donc pas forcément pour aller, enfin du coup j'allais aux toilettes, mais pas forcément pour chier ou pisser, parce que ça du coup je vous ai dit que je le faisais avant. Par contre j'allais vraiment tout le temps et très souvent aux toilettes pour me passer de l'eau fraîche sur le visage et pour essayer de rester un peu concentré, frais et me balader un peu. C'est un truc que j'ai commencé à faire avec CNS, du coup je l'ai continué à le faire à Centrale et c'est vraiment top. Et avec le recul j'aurais aimé le faire même durant toute l'année en DS.
Vraiment pas hésiter à prendre des pauses pendant les devoirs, rapide, hein, je ne veux pas te prendre une pause d'1 heure, hein, mais en gros, toutes les heures à peu près, je levais la main, je demandais aux toilettes. Du coup, j'y allais, ça me faisait genre 2 minutes de marche, c'était suffisant. Je prenais de l'eau bien fraîche, je me la foutais sur le visage, 2-3 fois, j'essuyais, je repartais. Et en fait, j'étais vraiment à fond pendant les épreuves, j'étais vraiment en émulsion, vraiment à fond, à fond, à fond, à fond. Et ça me permettait de me refroidir juste assez pour pouvoir rester à fond pendant 4 heures. Je me dégourdissais un peu, je restais en forme, je restais concentré. Et c'est vraiment un truc qui était fantastique, un conseil que du coup, je conseillerais à plein de gens. Vraiment, c'était cool. Et du coup, j'y allais une fois par heure. Je pense qu'il y a des gens qui ont dû croire que j'étais maxi stressé dans la classe. Parce qu'à mon avis, toutes les heures, ils me voyaient en train d'aller aux toilettes. Ils se sentaient putain, lui, il va mal. Mais du coup, en vrai, ça allait bien. Et juste, je sais pas, ça me permettait de rester à fond dans mon truc. Et j'étais là, juste, enfin, en fait, j'ai l'impression que c'était les pauses nécessaires, genre entre deux rounds un peu, vous voyez, juste ça me permettait de me recouler un peu avant de repartir et je trouvais ça fantastique. Donc du coup, n'hésitez surtout pas vraiment à aller aux toilettes lycée pendant les épreuves. Ok, donc ça c'était ce que j'avais à dire en général sur XNS, donc maintenant je vais passer un peu au détail des épreuves. Du coup on commence la semaine avec maths, qui compte beaucoup, parce que du coup ça compte beaucoup pour X, parce qu'en PC ils mettent tout coef 6, sauf les maths qui mettent coef 9, donc bah voilà. J'ai eu du bol en maths un petit peu, j'ai eu un peu de bol, parce qu'en gros il y a eu 4 parties. La première c'était de l'analyse de sup. Et du coup j'aime bien parce que l'analyse de sup c'est les bails de continuité dérivabilité de fonction de R dans R. Et en fait j'aime bien ce truc là parce que je pense que j'arrive à avoir une bonne intuition parce que je vois pas mal de trucs sur le dessin, donc c'est bien. Et en fait c'est les chapitres où j'ai commencé à devenir bon en mathématiques. Vous savez que c'est les chapitres de première année où j'ai commencé à grimper. Et du coup c'est les chapitres que j'aime bien en fait. Et j'ai eu un peu de bol là-dessus parce que du coup je pense que c'est quelque chose où j'étais peut-être plus performant que la moyenne des chapitres sur lesquels je performe en maths par rapport aux autres. En plus, c'est cool, la dernière question de la partie 1, qui était censée être une question compliquée et qui était compliquée, puisqu'il ne donnait pas d'indication, etc. C'était une question que j'avais fait en TD en première année, je m'en souvenais. Du coup, j'ai pu redémontrer des trucs à poser et je m'en souvenais à chaque fois. Et juste la fin, la fin de la question, je l'ai bâclé vite fait, en me disant enfin, je sais plus exactement comment faire. Et genre, j'ai bâclé le truc vite fait en me disant, bon, allez, je pense que c'est pas très dur. Je pense que c'est moi qui panique et qui essaie de voir des problèmes, il y en a pas. J'ai balancé vite fait le résultat que je voulais et je me suis dit, bon, allez, c'est bon quoi. De toute façon, le correcteur il me mettra les points, il a vu que je maîtrisais. On reviendra sur cette question un petit peu plus tard et on reviendra sur il y avait rien de très dur, je pense que je maîtrisais. On y reviendra à l'oral, hein, voilà, vous verrez. Mais du coup c'était cool. Deuxième partie, j'ai enfin eu de l'algèbre, donc c'était fantastique. Pareil, il y avait genre 5-6 questions, du coup j'ai pu en faire genre 4-5. À la fin, je commençais à bloquer sur des trucs. Du coup, genre je faisais, il y avait un 5A, 5B, 5C, et je faisais que le 5A, 5B, vous voyez, des trucs comme ça. Mais globalement, j'avançais. Et après, partie 3 et 4, c'était du calcul diff. Du coup, calcul diff, c'est partie du chapitre, en tout cas en PC, que globalement on n'apprend pas trop, parce que c'est un peu OSEF. Du coup, je crois que comme ils savent que les gens aiment pas trop le calcul diff et qu'ils l'apprennent pas, ils en ont foutu la blinde au concours à l'oral cette année. Moi, je suis tombé un peu sur du calcul diff à l'oral. Genre, j'avais appris relativement, du coup, je savais faire un peu le BABA en calcul diff. On va dire que je considère que j'avais vraiment pas un très bon niveau. Genre, je sais faire les trucs de base, genre faire les gradients, rechercher les points critiques, montrer qu'une fonction est C1, faire un changement de variable avec la règle de la chaîne, je sais faire rien d'autre. Et du coup, c'est un cours que j'avais jamais vraiment trop appris. Les exos, j'ai vraiment trop bossé. J'ai jamais eu de code, j'ai jamais eu de DS dessus. C'est un truc que j'ai eu une semaine, là, juste après j'ai eu des concours. Bon, vous voyez, voilà, le calcul diff, c'est passé un peu comme ça, quoi. Et du coup, il s'est tombé pendant deux parties, partie 3 et partie 4. Et du coup, partie 3, j'ai fait globalement les trucs qui étaient pas très durs et que je pouvais faire même en n'ayant pas trop bossé le calcul diff. Et partie 4, j'ai fait un dessin. Et après, c'est tout. Il demandait de faire un dessin dans l'énoncé. Du coup, je pense que j'ai eu un peu de bol parce que globalement, la partie analyse plus algèbre, c'était des trucs que je maîtrisais pas mal. Même si calcul dit, tant pis. Et c'est marrant comment j'ai presque mal géré mon timing durant cette épreuve de maths. Parce que du coup, je me suis retrouvé pendant un moment à rien avoir à faire, genre, dans le sens où. Ouais, je me suis retrouvé à un moment où à la fin, genre vers la fin de l'épreuve, j'avais fait tout ce que je savais faire. Et je me retrouvais avec que des trucs que je savais plus faire et où je savais que j'arriverais pas, parce que c'est des trucs que je maîtrisais pas. Mais c'est même pas comme si j'avais rush les trucs que je savais faire en mode vite, je vais vite. Et du coup, j'arrive. Et au final, c'est des trucs que je. Enfin, en gros, c'est même pas comme si j'avais bâclé vraiment les trucs que je maîtrisais. J'ai pris mon temps, j'ai fait ça bien. Du coup, c'était vraiment une épreuve bizarre où j'ai l'impression que juste il y a des trucs que je maîtrisais beaucoup, des trucs que je maîtrisais pas du tout. Du coup, j'ai pris mon temps pour faire les trucs que je maîtrisais beaucoup et après, je pouvais plus rien faire du tout. Donc, bon, voilà, c'était marrant. Enfin, j'ai pas pris mon temps non plus, mais voilà, c'était marrant. Au final, je m'en suis sorti avec 11,1 cette épreuve. C'est ma pire épreuve en termes de notes à l'écrit pour Polytechnique. Mais bon, les maths, je disais que c'était vraiment pas là où j'étais le plus chaud. Et j'en ai pas fait. Enfin, j'ai vraiment pas beaucoup travaillé les maths en deuxième année. Du coup, c'est normal. Et je pense qu'en termes de talent, c'est là où j'étais le plus en dessous. Donc bon, c'est normal. Mais du coup, c'est pas mal parce que 11,1, ça me permet quand même, on va dire, d'assurer. C'est pas éliminateur du tout. Donc c'est bien. L'après-midi, on a eu français. Du coup, l'épreuve de français à Polytechnique, c'est vraiment une épreuve où vous avez le temps. Parce que vous avez 4 heures pour faire une disserte. Et ça, c'est comme au lycée. Du coup, vous avez le temps. Donc, on est retombé sur un sujet similaire à ce que j'ai eu aux mines. Donc, j'ai refait globalement la même chose. Et cette fois-ci, j'ai eu 12. Donc, voilà.
comme quoi. Donc encore une fois ça me va parce que bah, c'est pas éliminatoire. Bon je vais pas intégrer là-dessus c'est sûr, mais c'est pas éliminatoire. Donc c'est cool. Encore une fois un peu dégoûté parce qu'en vrai français, je pense que j'aurais pu taper plus haut. Et je pense que j'aurais pu taper des 16, des 18. J'ai une pote qui est partie en psy, qui était avec moi en première année, qui a eu 16 en français. Elle est forte en français donc ça m'étonne pas qu'elle ait eu 16. En fait je la battais en première année, vraiment tout le temps. Genre il y a un devoir, elle avait eu 13, j'avais eu 18. Globalement j'étais au-dessus. Et du coup bah je sais pas si c'est le sujet qui m'intéressait moins, si c'est le yo-yo des concours, je sais pas. Dans tous les cas j'avais quand même un petit peu le regret de me dire c'est pas éliminatoire, c'est neutre, mais je sais que j'aurais pu taper plus haut. Et bah voilà, ça me saoulait un peu. Mais bah tant pis, hein, vous savez, c'est le français, on fait avec quoi. Et du coup, au final, je sors de la première journée. Je me dis c'est plutôt cool, parce que je pense que là où j'en suis, j'ai rien raté. Et c'était plutôt bien de me dire, pour le moment, je pense que ça va, je pense que j'ai rien raté. C'était un peu rassurant, quoi, de se dire que pour le moment, j'ai assuré à peu près tout. Mais le gros problème, c'était le lendemain, parce que du coup, le lendemain, j'avais physique A, chimie A. Et je me disais, c'est la journée. C'est la journée de demain, on va voir comment ça marche. Donc j'arrive à physique A le lendemain. Je vous ai parlé de physique A. C'était un sujet sur la statique des fluides. Honnêtement, le sujet était vraiment trop bien. Voilà. Je pense que c'est potentiellement le sujet que j'ai préféré faire de tous mes concours. C'était un sujet sur, en gros, je vous invite vraiment à regarder ce sujet qui est vraiment top. C'était un sujet où en gros, vous arrivez à faire flotter de l'eau sur de l'air. Donc normalement, vous voyez, vous mettez de l'air, vous mettez de l'eau, bah l'air ça va au-dessus. Parce que bah, c'est l'océan, c'est je sais pas, les bouteilles d'eau, enfin l'air ça va au-dessus quoi. Et là, on arrivait à faire flotter de l'air sous l'eau. Donc voilà. Donc on avait une poche d'eau en équilibre. Et ensuite, on prenait un petit bateau gonflable et on arrivait à faire flotter le bateau gonflable en dessous, sur la couche inférieure. Et du coup, on avait une couche d'eau en lévitation avec un bateau gonflable qui flottait en dessous. Moi, je trouve ça merveilleux. Et bah voilà, du coup, bah, vous verrez comment est-ce qu'on arrivait à faire ça. C'était avec un système de ressort qui vibrait et du coup, genre, c'est pas un référentiel non galiléen. Et en gros, du coup, c'était de la statique des fluides, en partie, avec quelques autres trucs, mais globalement, c'était ça. Et franchement, bah, j'y arrive bien. Genre, j'avance vite, j'avance bien, je bloque pas, je continue, je fais fluide, je fais des trucs propres. Genre, j'établis tout ce qu'il faut proprement. J'ai pas l'impression de galérer. Et je sais pas, j'avance vite, je souhaite pas de questions, enfin, c'est fluide. J'arrive. Question 18, 19, 20. Et c'était genre, en gros, c'est au niveau de l'énergie cinétique potentielle ou de l'énergie de tension superficielle de liquide. Donc on peut faire ça. En gros, la méthode, c'est que vous partez de l'énergie volumique, genre cinétique, et ensuite vous intégrez sur tout votre liquide. Pareil pour l'énergie du coup de tension superficielle, vous prenez de l'énergie de tension superficielle, et genre vous prenez avec un DL, enfin bon, bref. Et en fait, ça, bah, c'est merveilleux parce que c'était précisément les questions que j'ai pas réussi à faire physique 2 de Minpon. Et vous savez, les questions que j'ai refait encore et encore et encore et encore et encore pendant le week-end, bah c'était ça. Et du coup, bah c'était merveilleux parce que c'était globalement la même chose. Et je me disais, mais qu'est-ce que je suis content d'avoir appris ça ce week-end. Qu'est-ce que je suis content d'être revenu dessus encore et encore. Parce que là, ça me sert et là, je sais faire. Du coup, j'ai posé mes trucs calmement. Pareil, je trouvais que j'étais vraiment content parce que j'arrivais vraiment à tracer sur les trucs où c'était no brain. Et quand c'était un peu plus compliqué, j'arrivais à le voir et j'arrivais à me poser, prendre mon temps et faire les choses proprement. Et je patientais un poil plus, mais ça passait. Du coup, bah voilà, vous prenez votre énergie cinétique volumique, vous l'écrivez calmement, vous intégrez. L'intégrale, du coup, pareil, j'ai compté sur mon sens physique pour savoir comment intégrer mes trucs, savoir comment égaliser mes machins, enfin bon, bref. En gros, je me bornais pas à faire des maths et j'arrivais à faire des trucs physiquement pas mal. Et du coup, c'est passé, j'arrive, je continue, je trace. Au final, j'ai genre 35 questions sur 40, j'en ai fait une seule. Dans tout ce que j'ai fait, j'ai l'impression que j'avais bon, j'avais des résultats qui étaient cohérents, enfin bref, j'avais tout qui était bien. Cette épreuve était vraiment trop bien. Et je sors, je me dis, mais je pense que j'ai détruit l'épreuve. Et oui, j'ai détruit parce que j'ai eu 19,2. Et bah, je pense que c'est vraiment bien 19,2 et une épreuve de l'X. Donc j'étais vraiment content. Et dans ma tête, c'est vraiment genre, de tous les écrits, c'est l'épreuve que j'ai le plus réussi. Et l'épreuve dont je suis le plus fier. Je sais pas, l'épreuve était intéressante, l'épreuve était bien, j'ai pas galéré, j'ai établi les trucs proprement. Et je sais pas exactement comment ça marche, mais il faudra vraiment que je demande ma copie. Je vais essayer d'envoyer un mail là, après avoir tourné ça à Polytechnique pour leur demander d'envoyer enfin s'ils peuvent m'envoyer ma copie numérisée. Parce que j'aimerais vraiment bien voir à quel point est-ce que j'ai fait un truc qui était clean quoi. Et du coup, j'étais trop content. Et évidemment, la désillusion. Et en sortant, j'apprends que l'épreuve elle comptait que pour Polytechnique. Moi, je voulais les ENS. J'apprends que mon chef-d'œuvre qu'on va compter que pour Polytechnique. Bon, voilà, après, on va pas se plaindre non plus, hein, on a quand même fait un très bon truc. Mais voilà. Mais à part ce petit bémol, j'étais vraiment trop content d'avoir fait cette épreuve qui est vraiment trop bien. Et du coup, bah, je vous invite à aller regarder un petit peu à quoi ça ressemble, quoi. Et vous pouvez pas savoir également, ça m'a mis bien mentalement, me dire, yes, je suis encore capable, je peux encore faire des trucs sur la physique, je suis pas fini, je suis encore bon, je suis encore dedans. C'était vraiment fantastique. Et du coup, dernier truc, du coup, mon cours de statique des fluides, je l'avais jamais appris. Là, il y avait plein de trucs de statique des fluides. Bah, j'ai juste repris mes équations de mécanique des fluides. Et tout ce qui dépendait du temps, je l'ai mis à zéro. Donc, dès que j'avais une dérivée temporelle, nul. Dès que j'avais un truc qui dépendait que du temps, c'était constant. Et dès que j'avais une vitesse, c'était nul. Voilà. Ça, globalement, c'était comment est-ce que j'ai fait de la statique des fluides en n'ayant jamais appris le cours. Toc. Après, on a eu chimie.
Du coup, chimie A. Alors, honnêtement, je me souviens plus trop de l'épreuve. Mais de mémoire, c'était une épreuve qui était vraiment très longue. Euh, qui était, il y avait 64 questions et j'en ai fait genre 54. Une épreuve qui était vraiment longue, qui était space et qui était un peu bizarre dans le sens où j'avais des résultats qui se contredisaient entre des parties. Genre partie 1, en gros on étudie la stabilité de deux espèces que je vais appeler A et B. Et genre partie 1, j'arrive à la conclusion A est plus stable. Et partie B, j'arrive à la conclusion B est plus stable. Et je me dis c'est quand même bizarre quoi. Parce que bah, mes résultats ils se contredisent. Du coup je revois ma partie 1 et non bah c'est bien A qui est stable. Et je revois la partie 2, bah non c'est bien B qui est stable. Du coup bah je sais pas, je pense que j'ai dû faire une erreur sur l'une des deux. Je sais pas. Donc je l'ai mentionné, que c'était bizarre. Et du coup, bah, je vous conseille de faire ça quand vous avez un truc chelou. Au moins mentionnez-le. Genre montrer que vous êtes alerte vis-à-vis de ce que vous écrivez et que vous écrivez pas les trucs mécaniquement. Mais du coup, voilà, c'était un peu bizarre là dessus. Après, sinon, il y a des trucs intéressants, genre sur la fluorescence, tout ça. Je sais pas. Globalement, je vais pas revenir plus que ça sur cette épreuve. Euh, Peut-être juste c'était une épreuve où j'avais un peu de pression. Parce qu'en gros, si vous avez un peu regardé les coefficients de l'ENS Saclay en PC, option chimie, parce que du coup, j'ai passé tous mes concours option chimie et pour Ulm et pour Saclay. En fait, c'est vraiment énorme. Du coup, bah, en gros, je me disais, j'ai réussi cette épreuve et je suis admissible à Saclay. Et du coup, comme j'ai eu 17,5 à l'épreuve, bah, ça fait que oui, j'ai été admissible à Saclay large. Genre, j'avais 16,5 de moyenne à Saclay à l'admissibilité. Du coup, j'ai été large de fou, genre. Et bon, bah écoutez, l'épreuve était sympa. Voilà. Rien de plus à dire vraiment sur ça. Du coup, je rentre chez moi le soir. J'essaie de pas stresser. Je me dis que pour le moment, tout se passe bien. J'ai fait 2 jours sur 5. J'ai fait 4 épreuves sur 4, 6, 8, 9. 4 épreuves sur 9. J'ai fait quasiment la moitié. Je suis bien. Faut que je continue comme ça, faut pas que je m'en lâche. Et, euh, et du coup, bah, le lendemain, je voulais pas me relâcher. Le lendemain, on arrive à physique B. Physique B, c'était du coup l'épreuve de physique qui comptait pour les ENS. Et c'était une épreuve chelou. Elle était pas nulle, mais elle était chelou. De toutes les épreuves de physique que j'ai eues, c'était celle qui était conceptuellement la plus difficile. Quand on faisait les calculs, qu'on avançait petit à petit, on s'en sortait. Et qu'on répondait aux questions pas à pas et une à une, on s'en sortait. Mais juste savoir vraiment ce qu'on me demandait, c'était bizarre. Je l'ai compris que plus tard. Mais honnêtement, en sortant de l'épreuve, je savais pas ce que j'avais fait. J'ai fait des trucs que j'avais aucune idée de ce que j'avais fait concrètement. Je vais vous décrire rapidement le truc. On s'intéressait aux caractéristiques de l'hélium liquide ultra froid quantique, dans laquelle on avait des forces strictives de pression négative et on mesurait des trucs par interférométrie. Voilà, donc bizarre, bizarre. En gros, genre quand je dis qu'on essayait de mesurer les caractéristiques de l'hélium, c'est genre comment ça se comporte, genre un peu comme les gaz parfaits pour un gaz, quoi. Vous voyez, ce genre de choses. Donc vraiment bizarre, louche, suspect. Mais ça se faisait, quoi. On avançait, puis on nous parlait de pression négative à un moment. Ok, bah je sais pas trop ce que. Enfin, du coup, j'en ai parlé avec un pote, du coup, j'ai peut-être une idée un peu plus claire maintenant, mais sur le moment, j'avais aucune idée de ce que physiquement c'était qu'une pression négative. Ouais, c'est peut-être un truc qui attire, du coup. Genre, si la pression c'est un truc qui pousse, bah du coup, une pression négative, c'est peut-être un truc qui attire. Voilà, c'était l'idée qu'on en a eu. Mais bizarre, vraiment bizarre. Euh, Et il y avait des moments, des questions qui étaient un peu. Je sais pas si c'est vrai, si c'est valide, mais moi je trouvais que c'était un peu de l'arnaque. Genre, pour nous prouver que des pressions négatives ça existe, on nous a dit prenez un arbre, considérez la sève de l'arbre, on va dire que c'est de l'eau pour la masse volumique. Et si vous savez qu'en bout de l'arbre, genre au niveau des racines, la sève est la pression P standard, donc pression atmosphérique 1 bar, bah du coup, quand vous montez dans la sève, bah du coup la pression elle augmente parce que vous avez genre la sève qui va du bas vers, je vais essayer de mettre, vous avez la sève qui va du bas vers le haut. Du coup genre c'est un peu comme si vous étiez genre vous savez dans l'eau. Et en gros on reprenait le calcul de quand vous descendez en profondeur dans l'eau, donc avec la pression qui a une altitude H, vos P standard plus ρ g H où H c'est la profondeur. Bah là c'était pareil mais retourné dans l'autre sens. Et du coup à une hauteur H de l'arbre, bah, vous aviez la pression dans la sève qui valait P0 plus ρ g H. Et du coup on calculait qu'au bout de je sais plus combien de mètres, mais quelque chose de raisonnable, genre 10 mètres, bah je crois que c'était 10 mètres, on calculait qu'au bout de 10 mètres on avait une pression négative dans la sève. Parce qu'on attendait, on attendait moins de 0 bar quoi. Et du coup, bah, comme des arbres de plus de 10 mètres, ça existe, bah, en gros, on a essayé de montrer qu'il existait plein d'endroits sur Terre où il y avait des pressions inférieures enfin, des pressions négatives, quoi. Ouais, je vous avoue, moi je trouve ça louche. Je sais pas trop si j'ai été très convaincu, mais bon. Mais bon, écoutez, à skip, hein, à skip. Enfin bon, bref, voilà. Moi je trouve que ça suspect. Mais bon. Et du coup, c'était bizarre, mais globalement, on avançait et ça se faisait. Finalement, j'ai eu 17,3 cette épreuve. Donc, bah voilà, j'étais sorti en me disant ok, et j'ai eu un truc ok, donc ça va. Euh... Je regarde le truc ok. Après, du coup, on a eu l'anglais. Du coup, l'anglais à Polytechnique, c'est tout l'inverse de l'anglais central. C'est rush, 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 rush. Là où le français, vous avez le temps, 4 heures, c'est long et tout, machin. L'anglais, ça rase parce que l'anglais, vous avez une synthèse. Ok. Et après, vous avez une expression d'opinion. Et en gros, vous avez genre 2 fois 600 mots à faire.
et c'est vraiment long comme épreuve. Du coup, faut vraiment, ça c'est la course en fait. Faut vraiment pas trop s'arrêter. Donc, expression d'opinion, c'est un truc spécial XNS, c'est une épreuve spéciale, c'est trop bien. En gros, vous écrivez un article de journal, en réponse à un article de journal qu'un mec a écrit, et vous balancez ce que vous voulez. Je crois qu'à part les apologies du terrorisme, vous pouvez dire ce que vous voulez, et l'examinateur est pas censé vous juger pour ça. Du coup, c'est top. À l'anglais central, le critère numéro 1 c'est la qualité de la langue, bien plus que la méthode. Vous verrez que c'est un peu l'inverse pour central. Du coup, ici c'est vraiment bien parler, bien parler, bien parler, bien parler, bien parler. Et bah, moi, vous avez cru comprendre que c'était pas trop mon truc l'anglais en termes de qualité de langue. Mais bon, bah, je me suis lancé en faisant comme j'ai pu. Au niveau du temps, j'ai géré mon temps en faisant 3 heures de synthèse, 1 heure d'expression d'opinion. Et au niveau de la synthèse, j'ai essayé en 50 minutes de lire tous les documents. Ensuite, je me laissais genre 25 minutes pour essayer de réunir les documents entre eux sur ce qui se ressemble. Enfin, quand je dis 50 minutes, c'est pour lire les documents et genre tirer toutes les informations importantes du document dans un petit tableau. 50 minutes. Après, genre 25 minutes, donc jusqu'à 1h15 d'épreuve, pour essayer de réunir en gros, trouver mon plan et essayer de réunir quelle information je vais dire dans mon intro, quelle information je vais dire dans telle partie, etc. Et après, je me laissais peut-être genre 25 minutes de plus pour essayer d'organiser cette fois-ci absolument tous mes documents. C'est-à-dire qu'en gros, si dans un document 1, j'ai 5 idées qui sortent, dans le document 2, j'en ai 4, et dans le document 3, j'en ai 4 aussi, bah, j'ai essayé non seulement de réunir 3 parties, de faire intro, de faire conclusion, de faire problématique, et en fait, j'ai essayé d'avoir l'enchaînement précis de quel truc je vais dire dans quel ordre. C'est-à-dire que du coup, j'essayais au bout de 1h50 à peu près d'avoir le plan où je savais qu'est-ce que j'allais mettre en intro, qu'est-ce que j'allais mettre en partie 1, qu'est-ce que j'allais mettre en partie 2, qu'est-ce que j'allais mettre en partie 3, quelles étaient mes parties, quelle était ma problématique, quel était mon plan, d'avoir la phrase d'annonce de plan rédigée, d'avoir la conclusion rédigée, d'avoir la problématique qui était faite, et de savoir que j'allais commencer dans la partie 1 par dire telle info du document 1, puis telle info du document 2, puis telle info du document 1, puis telle info du document 3. Et j'avais tout qui était dans l'ordre, et du coup j'ai plus qu'à rédiger, et en fait il me restait plus que trouver des belles phrases pour, on va dire, mêler tout ce que j'ai fait dans ma synthèse. Voilà, j'espère que c'est clair. Du coup j'ai fait ça, j'ai fait du mieux que j'ai pu, et du coup ça me laisse genre 1h10 pour rédiger tout, sachant que j'ai pas à me poser de questions sur qu'est-ce que je dis dans quel ordre, et j'ai juste sur le moment à trouver une belle tournure de phrase pour bien présenter ce que je vais dire, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à faire. Donc bah c'est ce que je fais, et bah je donne tout ce que je peux, puis bah l'épreuve se termine et je m'arrête. J'ai fait ce que j'ai pu, et j'ai eu 13,2 à cette épreuve. C'est donc c'est bizarre, j'ai eu 13,2, mais est-ce qu'en fait j'aurais été sous-noté toute l'année en anglais? Non, non. Bref, j'ai eu 13,2, j'étais très content. Je sais plus si j'ai eu 13 ou 13,2, attendez. J'ai pris mes notes à côté, je vais vérifier. Ça change peut-être pas grand-chose, vous me direz, mais... Et j'ai eu... Non, en fait, j'ai eu 13 tout court, j'ai eu 13,00. Mais bon, bref, j'étais quand même très content. J'ai pas la moyenne de classe sur cette épreuve, mais bah voilà, je suis quand même très content parce que c'est quand même bien au-delà des 10 et 7,5 que j'ai pu avoir. Et je pense que je suis vraiment pas 28ème sur 34 de ma classe à ce devoir d'anglais. Donc encore une fois, est-ce que j'aurais été sous-noté? Non, voilà. Donc ça m'a mis en confiance d'avoir ces notes-là à écrire. Donc ça c'était pour l'anglais, donc on est content. Toc. Et du coup ça a terminé la troisième journée, il nous restait plus que 2 jours. Il y avait 2 jours, 3 épreuves. L'épreuve de 6 heures de Ulm, qui était vraiment importante pour moi. L'épreuve d'info, on le verra, et l'épreuve de Lyon, de l'UNESCIO. L'épreuve de Ulm, du coup en PC, vous avez 2 options. Vous pouvez soit passer l'option chimie, soit passer l'option physique. Si vous passez l'option physique, vous allez avoir une épreuve de 6 heures de physique. Si vous avez passé l'option chimie, vous allez avoir une épreuve de 6 heures de chimie. Moi j'ai passé l'option chimie, et j'ai eu une épreuve qui était trop intéressante. L'épreuve dure 6 heures, et en chimie c'est vraiment long. Je vous ai dit qu'à l'écrit c'était un peu une course de vitesse. C'est toujours quelque chose que je regrette, que les épreuves de chimie écrites soient les courses de vitesse. Et du coup, bah, chimie B, c'est pas une exception à la règle. Mais l'épreuve est vraiment intéressante. Je vais prendre un peu d'eau. L'épreuve est vraiment longue. En 2021, vous avez eu 99 questions. Moi, j'en ai eu 79, je crois, un truc comme ça. Donc vraiment très longue. Après, vous avez 6 heures. Mais bon, d'un côté, voilà, c'est tellement long que l'un dans l'autre. On avait des questions qui étaient super intéressantes. C'est vraiment genre l'un des meilleurs sujets que j'ai eu en termes d'intérêt. En fait, je trouve que par rapport aux autres sujets qu'on a eu, il y avait réellement des questions de chimie à l'intérieur. Mais des trucs genre, on m'a demandé, sur une question, donnez votre avis sur cette synthèse organique. Est-ce que vous trouvez qu'elle est efficace? Est-ce que vous trouvez qu'elle est bien? Donnez quelques pistes d'amélioration. Je veux dire, quel sujet de chimie vous avez fait, quoi? C'est merveilleux. C'était vraiment bien. On m'avait vendu le fait qu'il y avait souvent des maths ou de la physique dans ce sujet de 6 heures de chimie B. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est aussi de récupérer des gens qui pourraient éventuellement aller dans des départements de physique et de maths à l'ENS. Et au final, mon année, c'était pas le cas. J'ai eu que de la chimie.
J'avais fait une annale de chimie B où il y avait eu un peu de physique. Du coup, je m'attendais à en trouver un peu et j'en ai pas eu. Mais du coup, voilà. À la place, j'ai eu de la biochimie et c'était vraiment trop bien. Genre, c'était trop intéressant. Du coup, rassurez-vous, aucune compétence de bio est nécessaire. Moi, j'ai fait SI au lycée, j'ai arrêté la bio en seconde bah, ça s'est passé, j'ai pas eu de soucis à répondre aux questions. On va dire que tout ce dont j'avais besoin, c'était précisé dans nos documents. Du coup, peut-être de la culture générale, ça aurait aidé, mais bah, ça aide partout ça. Et du coup, bah voilà. À la limite, si vous voulez vous préparer pour l'épreuve, avoir de la culture générale en biochimie, ça peut vous aider. J'étais un petit peu dégoûté quand même à de l'épreuve, parce que globalement, j'avais l'impression que j'avais mieux réussi l'annale que j'avais faite de chimie B, donc chimie B 2021 je crois, ou 2020 je sais plus, que l'épreuve de chimie que j'avais faite là. Du coup je me dis c'est dommage parce que sur une autre année, j'aurais eu plus de trucs à dire. Genre sur la question on me demandait, donnez votre avis sur cette synthèse, bah sur l'épreuve de chimie que j'ai eu là, j'ai pas grand chose de très pertinent à dire. J'ai dit des trucs, mais j'étais pas convaincu 100%. A l'inverse, sur l'épreuve de chimie 2021 ou 2020 que j'avais faite en annale, j'avais plein de trucs à dire, et en regardant la correction, bah en fait j'étais dans le mille à chaque fois. Du coup, j'étais un peu en demi-teinte. Et c'est fait que je me disais, je pense que j'ai pas fait un truc catastrophique. Parce que j'ai quasiment tout fait. Genre, mais bon, voilà, je pense que j'aurais pu faire mieux. Et même au niveau des questions, je pense que j'aurais pu être plus brillant. Donc je me disais que j'ai pas été aussi brillant que ce que j'aurais pu faire. Et c'est fait que j'étais un peu plus uneasy, on va dire, sur cette épreuve que sur d'autres. Cette épreuve, elle se sépare en fait en deux parties. Vous avez une partie chimie générale et une partie chimie organique. Et vous avez genre 50-50 à peu près en termes de notation. Parfois c'est 60-40, moi c'était 50-50. Et il conseille de faire 50-50 niveau temps aussi. Évidemment, comme c'est une épreuve de 6 heures, un truc que j'ai oublié de dire, tellement ça me semble évident, mais en général, pour les épreuves de 4 heures à l'écrit, je vous conseille vraiment d'essayer de ramener des trucs à boire et des petits trucs à manger, notamment des compotes, ça peut être pas mal. Au bout de 2 heures d'une épreuve, vous mettez une petite compote ou des petits gâteaux à manger. Moi, dès que j'étais dans une épreuve et qu'il y avait une question, j'enchaînais les questions, j'enchaînais les questions, j'enchaînais les questions. Et dès que j'avais une question où je bloquais un peu, genre 2 minutes, je me prenais un petit gâteau, j'allais aux toilettes, puis je revenais et je continuais. Et en général, ça repartait bien. Ça m'est arrivé comme ça d'avoir des petits moments où je bloquais. Et vraiment, je vous le dis, pour moi, c'était le moment qu'il fallait que je prenne une petite pause. Du coup, je prenais un petit truc à manger, j'allais aux toilettes, je revenais. Et si je bloquais toujours, je passais à la suite et ça me débloquait. Et en général, je arrivais à avancer plus tard. J'ai moins eu ce problème-là avec XNS de bloquer. Parce que comme je prenais des pauses régulièrement, je pense que je prenais des pauses avant de commencer à saturer et de bloquer. Du coup, prendre une petite pause toutes les heures, c'était bien. Aller aux toilettes toutes les heures, c'était bien. Enfin, aux toilettes. Me passer de l'eau sur le visage toutes les heures, c'était bien. Et du coup, prendre un petit truc à manger ou à boire toutes les heures, c'était pas mal aussi. Bon, je faisais pas ça toutes les heures, mais peut-être toutes les 2 heures, quoi, vous avez compris. Mais ça marchait bien. Et du coup, pour l'épreuve de 6 heures, c'est vraiment, vraiment important de faire ça. Parce que 6 heures, c'est vraiment long. Et du coup, bah, je vous conseille vraiment d'essayer de prendre des trucs à manger, des trucs à grignoter. Parce qu'en 6 heures, vous en allez en avoir besoin. Et le cerveau, il tient pas 6 heures de concentration. Du coup, vraiment, prenez des pauses pour rester focus. Prenez des pauses pour rester frais. Bouffez, prenez votre temps. Et voilà, vraiment, si vous comptez le faire. Je pense que c'est pas l'épreuve que j'ai le mieux réussi vis-à-vis du sujet que j'ai eu. Mais je pense qu'en termes de préparation, j'étais bien. Vraiment, prenez votre temps, faites des pauses, mangez quand il faut. N'hésitez pas à manger toutes les heures ou toutes les 2 heures et à prendre des pauses toutes les heures. C'est important. Donc voilà, je suis sorti d'épreuve, c'était bien, on est sorti tard, j'ai pu aller manger une bonne grosse pizza en sortant, c'était vraiment bon. Je me suis bien régalé. J'avais l'impression d'avoir vraiment tout donné et j'étais un peu déçu que je sais pas l'épreuve que sur laquelle j'ai le plus perf, on va dire. Genre, peut-être j'ai perf à 4 sur 10 sur ce que j'étais censé perf en général, mais bon, c'était déjà ça quoi. Et enfin, il me restait plus que deux épreuves. La première, c'était une épreuve d'informatique. Donc, encore une fois, petite appréhension parce que c'est longtemps que j'en ai pas fait. Mais en fait, ça allait. Il y avait 15 questions. Les 6 premières étaient vraiment données. Enfin, données. C'est-à-dire que c'était vraiment des questions que tout le monde était censé pouvoir faire. Et après, ça devenait plus dur. Et j'ai fait genre 4 questions plus compliquées sur les 15. Donc, je sais pas trop si j'ai eu les points ou pas, mais écoutez, j'ai fait des trucs. Je sais plus si c'est cette épreuve-là où il parlait souvent de complexité. Et souvent, il nous demandait soit d'analyser la complexité d'un algorithme, soit d'en écrire un avec une complexité particulière. Du coup, pareil, je ne vais pas détailler plus ce que c'est maintenant et comment ça marche, mais je vous invite vraiment à essayer d'être attentif là-dessus. Moi, c'est un truc sur lequel mon prof avait vraiment insisté en sup, parce que du coup, mon prof d'info, c'est aussi mon prof de maths, et c'est aussi le prof d'info, genre de MP étoile. Du coup, bah, en termes d'info, il était en solide, et je pense que j'ai jamais vu un mec aussi fort que lui en informatique. Et du coup, bah, c'était vraiment bien. Et il avait vraiment insisté sur les grands taux de N, grands taux de N2, etc. Et du coup, j'avais bien compris comment ça marchait. Et c'est que même si j'en ai pas fait pendant un an, bah, j'ai vraiment bien saisi. Et du coup, ça m'a aidé bah, à ce moment-là pour faire des trucs bien. Et au final, l'épreuve d'info, je sais plus exactement combien j'ai eu. J'ai eu genre 14 et quelques, je crois. Mais 14,2. Mais du coup, vraiment, ça m'a suffi, quoi. J'ai oublié de dire, mais pour l'épreuve de chimie, B, j'ai eu 15,2, je crois. Du coup, c'était bien, mais ça restait quand même une sous-perf. Dans le sens où j'avais un mec de ma classe avec qui j'étais un peu en compétence chimie toute l'année. Et en gros, c'était toujours soit lui, soit moi qui majorions en deuxième année. C'était le majeur des Olympiades internationales de Chine. Voilà. Et du coup, bah, Amine, je l'ai battu. Genre, j'ai eu 20, il a eu 19, un truc comme ça. Central, vous verrez aussi que je l'ai battu. À tous les euros, je l'ai battu. Et aux épreuves de chimie de XNS, à l'écrit, il m'a fumé. Et genre, il a eu genre 18 quand moi j'ai eu 17,5 à chimie A. Et chimie B, je crois, il a eu 16 et quelques, ou voire peut-être même 17.
Là où moi j'ai eu 15-2. Du coup, j'étais vraiment derrière et je pense vraiment que j'aurais pu, sinon dû, plus faire Chimie B. Mais bah voilà, tant pis. Je suis tombé sur un sujet qui m'a pas plus inspiré que ça, c'est pas grave. Ça m'a quand même suffi pour être admissible, c'est le principal. Et enfin, du coup, on a eu donc l'épreuve de physique-chimie de Lyon. Du coup, ça c'est une épreuve un petit peu spéciale, en 5 heures. Je sais pas comment ça se passe dans les autres filières, Psy et MP. Mais du coup, nous en physique-chimie, enfin en PC, en gros, on a une épreuve et physique et chimie. Vous avez un sujet de chimie, un sujet de physique. Vous avez 5 heures. Vous faites ce que vous voulez, c'est vous qui gérez votre temps. Globalement, comme c'est 50-50 sur la note, il conseille de passer 2h30 à la chimie, 2h30 à la physique. C'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par la chimie parce que c'est là où je me sentais le plus chaud. Et honnêtement, j'ai détruit le sujet. J'ai terminé. Tout était bien. En gros, soit je m'en sortais bien sur les questions, soit j'arrivais à une question, j'étais un peu en mode 1 bizarre louche. Genre j'avais une équatif à résoudre. Je le fais calmement. Je tombe sur une exponentielle d'exponentielle. Donc je me dis c'est suspect. Mais je continue mes calculs, calmement. Et à la fin, je vois que j'ai un résultat. C'est le résultat qu'on me demandait d'établir, genre 5 questions plus loin. Du coup, je me dis, bah j'ai tout juste. Et je me sentais tellement refrais. Du coup, bah, chimie, je pense que j'ai vraiment une bonne note. Et j'ai terminé tôt, la chimie. Enfin, tôt. J'ai terminé en 2h40, au lieu de 2h30, 2h30. Donc en plus, j'ai terminé dans les temps. Donc c'était vraiment top. Malheureusement, j'ai eu beaucoup de mal à faire la transition chimie-physique et à me remettre dans l'épreuve de physique. Ça fait que l'épreuve de physique, même si je l'ai bien réussi aussi, je pense, en gros, tout ce que j'ai attaqué, je pense que globalement j'ai les points. Sauf avec le truc, mais je sais que j'ai faux à posteriori, mais globalement, je pense que ça va. Le problème, c'est que j'ai eu le temps de faire que la moitié du sujet en physique. On est redoublé sur un peu de méga flux, donc voilà, c'était marrant. On a eu des trucs qui tournaient, voilà. Et encore une fois, du coup, j'étais content de savoir calculer l'énergie cinétique d'un volume. Malheureusement, du coup, bah, j'ai pas eu le temps de tout faire, j'ai eu le temps de faire que la moitié de l'épreuve de physique. Pour cause de, j'ai mal géré ma transition chimie-physique. Je sais pas si j'ai mal géré, mais c'est juste compliqué de se refocus sur de la physique après avoir fait de la chimie, avoir terminé une épreuve. C'était vraiment dur. D'ailleurs, cette épreuve de physique-chimie Lyon, pareil, c'est une épreuve que je vous invite à aller regarder. Parce que physiquement, enfin, en chimie, je l'ai trouvé qu'elle était normale. Mais l'épreuve de physique, j'ai trouvé qu'elle était intéressante. Dans le sens où c'est une épreuve qui se veut être assez calculatoire. Donc là, il y avait beaucoup de calculs d'intégrales un peu fat à faire. Sauf que du coup, bah, c'est des calculs d'intégrales que je maîtrisais, puisqu'il s'agissait essentiellement de énergie cinétique volumique, puis j'intègre sur tout le volume, énergie potentielle volumique, puis j'intègre sur tout le volume. Voilà, vous commencez à comprendre. Du coup, le niveau d'intégration, c'était bon. Mais l'année d'avant, genre, fallait intégrer des potentiels, je crois, ou des champs électriques pour retrouver la distribution de potentiel d'un anneau chargé dans l'espace. Donc c'était intéressant aussi. C'est une épreuve que je trouve assez bâtarde, dans le sens où on avait fait l'annale 2021 de physique-chimie, Lyon. Et c'était vraiment un sujet que je trouvais vraiment hyper bâtard, hyper punitif, hyper. Enfin bref, un sujet où. Vraiment un sujet chelou. C'est un sujet aussi où ils attendent beaucoup, en tout cas une épreuve où ils attendent beaucoup de sens physique. Et c'est que c'est la première question. En général, c'était sans calcul expliquez-le, ou sans calcul, bah voilà, essayer par l'intuition de montrer que. Et il y avait des petits raisonnements physiques à faire. Peut-être j'ai un meilleur souvenir de l'épreuve de 2021 que de l'épreuve de 2022 que j'ai faite. Mais en gros, l'épreuve de 2021, c'était de l'induction. Et les 10 premières questions, c'était que expliquer sans calcul pourquoi. Et ça durait genre 10 questions. Et à partir de la 10e, c'était juste des calculs d'intégrale hyper fat, hyper punitifs, où ils donnaient pas, je trouve que c'était un peu un truc à la con, mais en gros, ils donnaient pas les résultats de ce qu'il fallait calculer. Et du coup, il y avait genre 5 questions en cascade qui dépendaient que de si on avait réussi à faire correctement le calcul d'intégrale hyper fat. Donc voilà. Globalement, du coup, c'était pour voir si les élèves arrivaient à s'organiser dans leurs calculs, et c'est vraiment ce qu'ils voulaient tester. Et après, si à partir des questions 20, c'était genre que des questions bidons. Parfois, il y avait genre littéralement des analyses dimensionnelles. Et le sujet était genre normal, un peu chelou, mais normal. Du coup, il y avait vraiment une partie purement physique, où c'était juste à l'intuition, enfin à l'incompréhension. Plus qu'à l'intuition, j'aime pas trop le terme d'intuition, on va dire compréhension plutôt, c'est mieux. Une partie que du calcul pour voir si vous arrivez à vous organiser, et du coup très punitif parce que plein de questions que vous pouvez pas faire si vous n'y arrivez pas. Et après, d'une partie un peu plus bizarre avec des trucs faciles, des trucs plus durs, des analyses dimensionnelles parfois. Voilà. Je vous invite à aller regarder cette épreuve qui est particulière et qui peut être intéressante. Moi, du coup, ce que j'ai eu, bah, c'était un peu de la statique des fluides. Les calculs d'intégrale, je les ai trouvés moins compliqués que ceux de l'année d'avant, et je pense que je les ai réussi. Et les trucs un peu plus physiques, c'était sympa. Pareil, on nous demande de recopier des schémas au début, enfin, vous verrez, mais l'épreuve est marrante. Genre, la première question, il faut recopier un schéma qui est dans le sujet, enfin, bref, c'est rigolo. Voilà. Et du coup, ça termine ma semaine. Dans ma tête, en sortant de l'épreuve, j'avais vraiment bien réussi. Parce qu'en gros, je me disais, j'ai fait moins que d'habitude. Dans le sens où d'habitude, je fais genre 90% des sujets. Là, j'en ai fait 75%. La moitié de la physique, toute la chimie. Mais j'avais l'impression d'avoir fait tout bon. Et du coup, je me disais que dans ma tête, j'avais encore une fois une bête de notes à cette épreuve. Au final, j'ai eu 15,9, donc c'est bien. Mais c'est vraiment pas mal. C'est ma quatrième meilleure épreuve écrite de XNS. Donc vous voyez que j'aurais pu faire mieux. Et, et je sais que j'ai un mec de ma classe qui est genre 17 et tout. Du coup, je pense que j'aurais pu faire mieux à cette épreuve-là. Mais du coup, en sortant dans ma tête, c'était la deuxième épreuve que j'avais mieux réussi de la semaine. Derrière physique A, le fameux.
Et du coup, je m'étais dit, oh putain, la catastrophe parce que je voulais pas le NS Lyon. Enfin, genre en gros, Lyon c'est une ville qui m'attirait pas beaucoup. Le NS Lyon c'est une école qui m'attirait pas tant que ça. Mais c'était une ENS. Et je savais que si j'avais que le NS Lyon, j'irais à le NS Lyon. Mais ça me ferait chier parce que je voulais pas aller à Lyon. Du coup, c'était un peu en mode, j'espère que soit j'ai pas le NS Lyon, soit j'ai mieux. Comme ça, j'ai pas à y aller. Et du coup, réussir particulièrement l'épreuve de Lyon, j'étais un peu en mode putain, s'il y avait une épreuve que je pouvais rater, c'était celle-là, et en fait, je l'ai réussi. Mais bon, écoutez, en vrai, on va quand même pas se plaindre de réussir une épreuve. C'était un peu troll, hein, du coup, dans le sens où en vrai, je suis quand même content de réussir une épreuve. Mais c'est vrai que j'étais un peu en mode la catastrophe. Moi qui voulais rater cette épreuve pour pouvoir avoir une bonne excuse pour pas aller à la nation, j'ai fini par la réussir. Quel désastre. Bon, je troll un peu, mais vous voyez l'idée quoi. C'était marrant. Et, euh, et du coup, avec ça, on termine la semaine avec CNS. Du coup, bilan de la semaine, j'étais vraiment content. J'étais vraiment content parce qu'au final, je pense que ça se sent, mais j'avais ressenti aucune épreuve ratée. Et au niveau des notes, en vrai, il n'y a aucune épreuve que j'ai vraiment ratée. Parce que j'ai eu 11,5, 12,13, 17,3, 17,5, 15,2, 14,2, 19,2 quoi. Et 15,9. Du coup, vous voyez que je pense ceux qui ont pu faire des concours XNS, comme ça note vraiment dur XNS, enfin ça note en tout cas plus dur que les autres concours, je pense que vous pouvez voir que j'ai rien raté. Et du coup, j'étais vraiment content parce que j'ai passé vraiment d'une semaine où j'étais dos au mur, vraiment dans l'incertitude de me dire putain, faut que je rate, à en fait réussir à avoir fait une très bonne semaine, je pense. Ça reste vraiment l'une des meilleures semaines que j'ai pu faire de ma vie, je pense. Même en termes d'implication. J'étais vraiment dedans tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai passé ma semaine en émulsion. J'ai passé ma semaine à être à fond dans mon épreuve. En fait, c'est simple. J'ai retrouvé le Louis que j'avais pu être en fin de sup, début de SP. Et c'était un sentiment exceptionnel de se dire je suis à fond. Je suis à fond, je suis dans mes épreuves, je suis concentré, je suis focus, je suis actif, je suis agressif. C'était fantastique. Et c'est vraiment une semaine qui était unique, qui était merveilleuse à vivre. Et je regrette vraiment pas de m'être investi aussi longtemps pour pouvoir avoir connaître de tels sentiments pendant cette semaine. C'était vraiment top. Voilà, donc je ne sais quoi, j'étais focus uniquement sur les concours, j'ai remporté concours pendant la semaine. J'étais concours, je pensais qu'à ça. Le matin, je me levais, je me foutais dans la voiture, j'écoutais mon rock, j'étais là, j'arrivais en cours, j'avais l'impression de briller quand j'arrivais en concours. Je faisais ce que je pouvais, je sortais, j'étais épuisé, mais je sentais en mode celui qui a tout donné, qui est trop bien. Je rentrais chez moi le soir, je dormais comme pas possible, je revenais le matin, je revenais à l'attaque, c'était merveilleux. Et vraiment, vraiment, j'étais trop content de ma semaine. Et j'étais vraiment content de moi parce que du coup, j'avais réussi à rattraper au niveau de ma tête, j'avais réussi à retrouver les intuitions physiques que j'avais et que j'avais perdu en première semaine. J'avais réussi à faire, je trouve, une belle remontée, à rester focus, même dos au mur. Et globalement, ce que j'avais l'impression en termes de bilan, c'était que vraiment, j'étais content de pas avoir abandonné, d'avoir su rester m'accrocher, d'avoir su rester calme durant les moments difficiles, d'avoir réussi alors qu'il y avait de la pression et pas mal d'enjeux. Et vraiment, je trouve que, en fait, j'étais vraiment content de moi, d'avoir pu me montrer et d'avoir pu me montrer à moi que j'avais su continuer de perf et d'être solide sur le moment où j'en avais besoin. Et le moment où c'était difficile, le moment où j'avais besoin de perf, le moment où il fallait pas que je rate, le moment où j'étais mis sous pression, le moment où j'étais dos au mur, de voir que j'avais réussi à faire une très bonne perf. Et j'étais vraiment, vraiment, vraiment content de moi. De voir que dans la difficulté, j'ai réussi à m'imposer et à me transcender. Et en fait, je pense que c'est plutôt cohérent avec mon parcours. Parce que du coup, je vous ai dit que je m'en sortais toujours mieux quand j'étais avec des gens chauds. Et que si on me mettait avec des gens chauds, j'avais plutôt tendance à galérer au début, puis petit à petit à remonter et à finir par gratter les premières places. Et c'est vrai que mon lycée, je me suis retrouvé en début de lycée à être clairement pas dans le top de classe et à réussir à remonter petit à petit. En prépa, je suis arrivé, j'étais toujours pas dans le top de classe et j'ai réussi à remonter petit à petit. Et voilà. Je sais pas si j'avais eu une meilleure prépa, genre LLG. Du coup, j'ai eu des. Maintenant que j'ai les stats qui sont passés depuis quelques jours, là, ça fait genre 6 jours qu'on a eu nos résultats. J'ai eu des stats de LLG, j'ai eu des échos, des monstres. Hein, j'ai vu des. J'ai entendu, j'ai l'impression qu'il n'y a que deux écoles qui existent pour eux, c'est X et Ulm. Et il y a des classes où il n'y a que des X et que des Ulm. Et soit c'est X, soit c'est Ulm pour tous les élèves. Du coup, monstrueux. Je sais pas si j'aurais réussi à me hisser aussi haut dans des LLG, je sais pas. Voilà, ça restera une interrogation. Mais en tout cas, j'ai réussi à le faire à Saint-Louis. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est juste que je suis bon en étant sous pression, quoi. Du coup, j'étais vraiment content. Donc du coup forcément ce week-end là j'ai rien foutu. J'ai rien foutu du tout, je me suis reposé, j'ai dormi, j'étais content, j'étais satisfait, j'étais serein, je me disais juste faut que j'y aille bien la dernière semaine. Et là du coup j'avais compris qu'il fallait que je reste agressif et qu'il fallait que je reste en tryhard pendant mes semaines d'écrit. Et que du coup je me doutais que Central, même si j'allais avoir moins d'enjeux, je savais qu'il fallait que j'y aille et je savais qu'il fallait pas que je me repose et qu'il fallait que je reste en tryhard et qu'il fallait que je reste à me donner à fond pour Central parce que sinon j'allais regretter, j'allais pas passer une bonne semaine du tout et j'allais refaire un mini bis en fait. Donc du coup voilà. En plus, ce qui est cool avec la semaine centrale, c'est que du coup, je vous ai dit que j'étais avec un pote de ma classe toute la semaine d'avant, avec qui je mangeais le midi notamment. Et il allait y avoir d'autres potes à lui qui allaient se ramener sur cette semaine-là de centrale, qui passaient pas avec FNES et du coup qui se ramenaient à centrale. Du coup, c'est bien parce qu'on est passé d'un groupe de 2 à un groupe de 4. J'ai pu rencontrer d'autres gens que je connaissais pas et qui étaient vraiment très sympas. Et du coup, j'ai passé vraiment une semaine cool où c'était un peu plus détente le midi parce qu'on a pu aller bouffer dans des bons restos à Montpellier. Et en parallèle, moi j'avais un peu moins de pression
mais j'ai vraiment pas essayé de me relâcher et j'ai vraiment essayé de continuer d'y aller à fond pour la semaine de centrale. Du coup, les enjeux de centrale, c'était vraiment de rester motivé, même s'il y a moins d'épreuves, vraiment rester à fond pour pas revivre un min bis. Et je savais que si je me démotivais, je serais pas dans mon épreuve, je passerais un mauvais moment, etc. Et voilà. Globalement, centrale, ce qui m'a marqué, c'était que c'était gros chien parce qu'il fallait remplir toutes les copies et toutes les en-têtes de copies avant l'épreuve. Genre avec CNS, il te donnait 2 copies en début d'épreuve, tu remplissais les 2, et quand tu avais terminé de remplir les 2, tu levais la main, il t'en donnait une troisième, tu la remplissais, tu levais la main, il t'en donnait une quatrième, tu la remplissais, etc. Centrale, t'as un nombre limité de copies par épreuve, t'en as 10. Et tes brouillons, du coup, c'est aussi des copies. Au final, t'as largement le temps et t'as largement la place d'utiliser toutes ces copies, hein. C'est pas du tout. Genre, enfin, je me suis jamais retrouvé, j'ai jamais vu personne, et j'ai jamais entendu personne se retrouver un moment en se disant oh, merde, j'ai d'autres trucs à écrire et j'ai plus la place. Donc, pas de problème là-dessus. Mais du coup, fallait rédiger et remplir les en-têtes, c'était 10 copies avant chaque épreuve. Et c'était long, putain, j'avais 50 000 trucs à recopier 10 fois. Mon numéro de candidat, mon nom, mon prénom, là d'où je viens, mon épreuve, c'était super chiant. Et du coup, là-dessus, j'ai pas apprécié. Voilà, je vous retiens, j'ai pas apprécié Central. À part ça, du coup, j'ai continué d'aller au chiottes aussi souvent. J'ai continué de faire des préparations avant les épreuves. Toujours toutes les épreuves, toutes les heures, en fait, je sortais. Et je considère que c'est toujours ce qu'il fallait faire. Au niveau des épreuves centrales en elles-mêmes, ok, il me reste plus que centrale, de toute façon, j'ai terminé après. Au niveau des épreuves centrales en elles-mêmes, au niveau des esprits centrales, du coup, c'était des épreuves qui étaient plus faites pour s'enchaîner et aller vite, avec des trucs de cours, avec moins conceptuellement compliqués que les épreuves mines ou les épreuves XNS. Là, pour le coup, il y avait vraiment rien de très dur, sauf quelques trucs éventuellement, mais beaucoup moins. Et parfois, il y avait littéralement du cours qu'il fallait que je retape. Du coup, voilà. Au niveau des choses un peu plus dures, en fait, c'est que parfois Central te mettent des questions de barre, indiquées qu'une barre. Et ces questions-là sont censées être des questions que tu as l'initiative à prendre et où c'est un peu plus compliqué. Et en vrai, c'est un peu bullshit. Dans le sens, il y a des questions de barre qui sont vraiment compliquées. Et il y en a une où genre, il y avait un truc d'horloge un peu, et c'était vraiment pas évident. Et bah, à la fin, j'ai eu un résultat qui était aberrant. Du coup, je l'ai indiqué en physique. Du coup, bah, je l'ai indiqué, et je sais toujours pas où est-ce que je me suis trompé, mais je sais que j'ai faux. Et à l'inverse, c'est des questions de barre où en 3 lignes, le résultat tombait, et je sais pas pourquoi c'était une question de barre. Du coup, vraiment difficulté variable. Globalement, les seules questions vraiment intéressantes. On sentait au niveau des sujets que c'était beaucoup plus des sujets d'ingénieurs que des sujets de scientifiques. Beaucoup plus en physique notamment. Où les sujets de physique c'était vraiment des sujets de physique industrielle plutôt que des physiques physique physiciens. Du coup, ouais, parfois on demandait de retaper mon cours. Et du coup, c'est pour ça que je vous disais que maîtriser vraiment bien le cours et maîtriser vraiment bien la télé, c'est important. Parce que du coup, quand le cours était retapé, bah, je descendais direct. En 5 minutes, je faisais les 5 questions de cours. Et bah, j'avais retapé les trucs bien, j'avais retapé les trucs justes. J'écrivais, j'allais vite. Et ça me permettait de faire tout le cours rapidement. J'ai pas besoin de réfléchir, quoi. C'était limite le repos d'avoir mon cours retapé. Donc, vraiment maîtriser votre cours, c'est important. Du coup, rien de très conceptuellement compliqué en physique, assez industriel, surtout en physique. Et même en maths et tout, c'était un peu plus classique. Et je dirais qu'en maths, il n'y avait rien d'industriel parce qu'il ne peut pas faire de l'industrie en maths. Mais on va dire qu'en maths, il y avait plus de trucs classiques que de trucs compliqués. Voilà. Ou exotiques. Du coup, je vais reprendre la semaine depuis le début. Donc, on a eu maths 1. Donc, maths 1, c'était plutôt classique, comme je vous ai dit. J'ai enfin eu de l'algèbre. Enfin. De l'algèbre orthogonale en plus. Donc, c'est euclidien. C'est l'algèbre que j'aime le plus. Et bon, bah, en vrai, j'ai un peu foiré. Mais c'est pas très grave. J'ai plus ma note exacte, mais je crois que j'ai eu autour de 13-14. J'ai retrouvé un peu ma note. Donc j'ai eu 13-7 à maths 1, donc je pense que j'aurais pu faire mieux. C'était de l'algèbre orthogonale, vraiment ce que je préférais, mais bon au final voilà, ça m'a... Enfin 13-7 ça reste ok pour les admissibilités, hein. Il faut genre 12 de moyenne pour être admissible à Centrale Supélec. Du coup 13-7 c'est largement au-dessus, donc c'est quand même pas mal. Mais voilà, bon, je me dis qu'en vrai c'était un peu un miss cette épreuve de maths, parce que bah, je pense que j'aurais pu faire un peu mieux. Après on a eu l'épreuve de français, du coup l'épreuve de français, de centrale, elle est vraiment compliquée et je trouve que c'est vraiment une épreuve de merde. Je vais vous expliquer pourquoi. En gros, c'est une épreuve où vous avez à la fois un résumé et à la fois une dissertation à faire. Vous avez 4 heures, donc c'est court. C'est vrai qu'il faut tracer à fond. En fait, je trouve que l'épreuve est vraiment dommage parce que elle est vraiment dure, dans le sens où je pense que même un mec qui est très fort en français, il peut foirer cette épreuve. Dans le sens où le résumé c'est compliqué, la dissertation derrière, vous n'avez pas le temps de vraiment de réfléchir sur la disserte, il faut vraiment tracer direct. En plus, il faut être hyper concis, faut pas être très long. Genre, c'est 2 copies doubles au max pour la disserte. Du coup, c'est vraiment fast. Le résumé, c'est pas évident. Moi j'appréhendais pas mal vis-à-vis des 5 et 6 que je m'étais tapé en résumé en début d'année. Donc même si j'avais eu un 15 après, genre j'avais eu 3 résumés pendant l'année et j'avais eu 5, 6 et 15. Du coup j'appréhendais pas mal de voir si j'avais réussi à taper une bonne note ou pas. Et au final ça va. J'ai eu 13, je crois 13-2 en français. Je crois que c'est là du coup mon 13-2. Donc au final ça va. Mais en fait je trouve que l'épreuve est vraiment mal foutue parce que le coef est énorme. Elle est vraiment punitive. Je pense que c'est vraiment facile de foirer l'épreuve même quand on est bon. Et du coup je trouve ça juste trop dommage d'avoir foutu une épreuve avec un aussi gros coef qui est aussi hasardeuse et qui est aussi
punitive et qui, surtout, je pense vraiment que tu peux être très fort en français et rater l'épreuve de français de Centrale. Donc, moi, j'aime pas trop. Au final, moi, ça va, j'ai pas trop foiré. Mais je sais que j'ai des gens de ma classe qui ont eu des 4 et qui ont raté les admissibilités sur Supélec à cause de ça, ou qui ont foiré Supélec à cause de ça. Et je trouve ça vraiment dommage parce que je trouve vraiment que c'est une épreuve de merde en fait. Du coup, franchement, j'aime pas trop cette épreuve. Moi, je m'en suis sorti ok, mais vraiment, j'aime pas. Donc, ça, c'était la première journée. Euh, Et en plus, et j'ai oublié de dire, mais du coup, en termes de sujet, on est retombé sur le même axe pour moi philosophique que Central et que l'X et Mine. Du coup, j'ai refait que le même chose. Voilà. Bon, on voit que je m'améliore, hein, je suis passé de 8 à 12 à 13. Donc si on continue comme ça, peut-être j'aurais fini par avoir une bonne note en. Peut-être j'aurais fini par avoir une bonne note en français. Voilà, je regarde juste. Non, mais je pense que c'est l'oral. Bon, bref, ok. Voilà, l'écrit c'est là. Et j'ai eu 13,2 en français, c'est ça. J'ai eu 13,2. Ok. Du coup, après, on a eu le deuxième jour. Donc voilà. Du coup, le deuxième jour, on a eu la première épreuve de physique et l'épreuve de chimie. Là, ça m'avait motivé ce jour-là parce qu'en gros, j'ai mon pote qui m'a dit la veille, dis-toi demain, c'est une épreuve où tu peux taper double 20. Moi, j'y croyais pas, mais ça m'a fait plaisir, ça m'a motivé et j'y suis allé, on était motivé. La première épreuve de physique, c'est un sujet que j'ai honnêtement trouvé assez chiant. C'était un sujet sur les panneaux photovoltaïques et tout, c'était pas giga intéressant. J'ai tracé, j'ai quasi terminé. Je sais plus si j'ai terminé ou si j'ai quasi terminé, mais j'ai regardé sur mon sujet, j'ai annoté quelques trucs à l'avant-dernière question. Donc si j'ai pas fini, j'étais vraiment à côté. Je crois que j'ai terminé. Globalement, j'ai eu l'impression d'avoir quasiment tout bon. Genre, y a rien que j'ai vraiment trouvé très dur. Il y a eu seule une question que j'ai sautée. Et honnêtement, c'est un peu de ma faute et un peu de la faute du sujet. En gros, il y a une erreur du sujet. Il y avait un plus au lieu d'un moins. Du coup, forcément, je trouvais pas ce qu'il fallait. Mais en vrai, c'était vraiment logique que ce soit le moins au lieu du plus. Et j'y ai pas pensé. Du coup, je considère que c'est ma faute parce que j'aurais dû être capable d'y penser. Et à part ça, le reste, j'ai eu bon. Enfin, je pense que j'ai eu bon. Au final, j'ai pas eu 20 cette épreuve. J'ai eu genre 19,2, 19,3, un truc comme ça. Et je pense que je me suis vraiment fait baiser sur l'écriture. Parce que j'ai un mec de ma classe qui a eu 20 alors qu'il a fait moins que moi. Et j'ai pas l'impression d'avoir fait des trucs faux. Dans le sens où, genre, quand tu rends des trucs qui ont l'air justes, tu le sens. Et je pense que j'ai rendu des trucs justes. Du coup, à mon avis, j'ai dû me faire torpiller le cul sur l'écriture. Et j'ai dû perdre genre 3 points parce que j'écris comme un schlag. Et en vrai, j'ai dû avoir genre 21 et en perdre 2 parce que j'écris comme une merde. Du coup, j'écris pas très bien, voilà. C'est triste. Et à mon avis, je me suis. Et en fait, autant X et NS il sac pas trop si t'écris mal. Autant les mines, ça va, il sac pas trop non plus. Autant central, je sais que tu peux vraiment te faire torpiller le cul si t'écris mal. Et à mon avis, j'ai dû perdre 2 points parce que j'écris comme un schlag. Et voilà, j'ai pas tapé 20 à cause de ça. Je pense vraiment parce que comme j'ai terminé l'épreuve et que je pense que j'ai quasiment bon à tout ce que j'ai fait. Parce que genre je le sens quand j'ai bon. Et que j'ai un pote à moi qui a fait moins et qui a eu 20. Et lui, je lui fais confiance pour avoir tout bon parce que c'est vraiment un mec crack. Du coup, même s'il a pas fini, je sais qu'il a tout bon. Je pense que j'ai dû me faire fumer le cul sur l'écriture. Mais bon, c'est pas très grave. Et après, on a eu chimie. Du coup, pareil, chimie, c'était un sujet que j'ai trouvé moins intéressant. Ah non, j'ai marqué qu'il était intéressant. Bon, skip, ça allait, le sujet de chimie. Je crois que je l'ai revu, à skip, ça allait. Il y avait des questions qui sont retombées en commun avec l'X. Du coup, c'était marrant parce qu'on a eu un truc en commun sur la fluorescence. Et j'ai eu bon à X et je me suis trop bas central. Du coup, voilà, on est vraiment trop chaud. Mais bon, écoutez, on va dire qu'on commence à fatiguer. J'ai pas eu 20 non plus à cette épreuve-là. Il y a eu très peu de 20 d'ailleurs à cette épreuve de physique, de chimie, pardon, très très peu. Mais j'ai eu genre plus de 19 pareil. Du coup, c'est vraiment ok. C'est vraiment ok. Euh, donc bon, voilà, j'ai essayé de. Enfin bref, c'était cool, c'était cool. Et globalement, c'était les semaines où je passais bien central. Genre, j'arrivais à rester dans mes épreuves, j'arrivais à rester combatif, j'arrivais à rester à fond. Et en même temps, comme ça se passait bien, j'avais pas trop de galères, j'étais pas, on va dire que j'étais beaucoup moins sous pression qu'à l'X. Du coup, paradoxalement, c'était une semaine sur laquelle j'ai moins de bons souvenirs. Parce que l'X, j'ai vraiment eu l'impression d'être en émulsion intellectuelle à fond pendant une semaine et d'avoir fait une semaine goldée comme jamais j'en ai fait. Central, c'était beaucoup moins le cas. Mais bon, mais d'un côté, c'est quand même une semaine que je pense avec laquelle j'ai des bons souvenirs. Physique 2, j'ai essayé de refaire la même masterclass que Physique 1. Pour le coup, j'ai trouvé le sujet plus intéressant en Physique 2. Euh, Juste, notamment des trucs, genre ça m'a fait comprendre pourquoi il y avait les tuyères qui avaient cette forme-là. Donc vous avez en fait, c'est un gros col, ça se rapetissit puis ça regrossit. Genre du coup, ça fait un peu des, bon, je dessine pas, ça fait un peu des formes comme ça, genre où ça rapetissit puis ça regrossit. Voilà, des formes. Bon bref. Et j'ai trouvé ça très intéressant. En fait, c'est lié à la nature supersonique ou subsonique de l'écoulement à l'intérieur. Et du coup, quand c'est subsonique, il faut que le col rétrécisse, et quand c'est supersonique, il faut que le col se détende. Et du coup, voilà, ça fait un truc un peu comme ça. Et, euh, et bon, voilà, j'ai plus l'explication exacte, mais c'était stylé. Et là, j'ai pas eu le temps de finir l'épreuve. Et globalement, tout était trop cool sur cette épreuve. J'ai pas eu le temps de la finir. Mais c'est là où j'ai une question barre, où j'ai un truc qui est vraiment incohérent et je l'ai indiqué.
J'ai pas eu le temps de la finir et j'ai quand même eu 20. Alors qu'il y a eu assez peu de 20 cette épreuve. Je sais pas exactement combien il y en a eu, mais il y a genre 38 copies qui ont eu plus de 19,5. Du coup, je pense que des 20, ils vont en avoir 25 à tout casser. Et du coup, c'était vraiment une épreuve qui était cool pour le coup, vraiment. Cette fois-ci, je vais 20 alors que j'ai pas terminé. Donc, ma théorie, c'est que je me suis moins fait filmer le cul sur l'écriture que la précédente. Parce que bah, je sentais que j'ai fait des trucs bons aussi. L'autre, je pense que je faisais des trucs bons aussi. Donc, à mon avis, voilà, c'est l'écriture. Et du coup, bah, c'était une épreuve qui était vraiment sympa. Je suis sorti, j'ai pas terminé, mais j'avais la patate quoi. Je me suis dit, l'épreuve était cool. Vraiment, c'était cool. Après, j'ai fait genre 40 questions sur 45, quoi. Du coup, j'ai pas fini, mais bah, presque. Mais vraiment, j'avais la patate et je me sentais bien. C'était un sujet qui était cool. Et c'était aussi un sujet qui était vachement industriel. Parce que du coup, ça parlait des trucs de NASA et tout machin. Et bah, c'était beaucoup moins un sujet de physique pour faire de la physique que Polytechnique ou les ENS. Où là, on sentait vraiment qu'il y avait genre de la physique de recherche, bien plus que de la physique industrielle. Mais pour le coup, le sujet était intéressant quand même. Du coup, voilà. Autant physique 1, je vous invite pas forcément à aller jeter un oeil. Autant physique 2, les curieux peuvent aller regarder des trucs sur les tuyères, c'était sympa. Juste ensuite, on a eu l'après-midi, on a eu anglais. Et du coup, anglais, c'était. L'anglais, du coup, Alix, je vous dis que vous n'avez pas le temps. À Centrale, vous avez le temps. Vous avez 4 heures pour faire une synthèse. Et du coup, vous vous rendez compte qu'Alix, on vous demande d'avoir 4 heures pour faire une synthèse grosse et une expression d'opinion. Et là, vous avez une synthèse plus petite à faire en 4 heures. Et c'est tout. Donc, vous avez vraiment le temps. Vous avez tellement le temps que ça fait partie. Enfin, c'est même la seule épreuve où beaucoup de gens sont sortis en avance parce qu'ils avaient terminé. Pas parce qu'ils étaient au fond du trou. Genre, l'épreuve de 6 heures de Ulm, il y en a pas quelques-uns qui sont sortis en avance. À mon avis, ils étaient au fond du trou, ils ont arrêté. Mais anglais, c'est juste que les gens avaient terminé. Du coup, bah voilà. Par rapport à l'X, qui note vraiment sur la langue, beaucoup plus que sur la méthode. À Centrale, il privilégie vraiment la méthode sur la langue. Du coup, si vous êtes carré dans votre méthode et que votre truc est structuré, que vous avez un bon plan et que vous faites une synthèse bien structurée, même si vous parlez un peu comme un schlag, vous pouvez bien vous en sortir. Moi, du coup, j'ai vraiment tryhard. J'ai tryhard comme je pouvais. En vrai, j'hésitais à sortir en avance, mais je me suis dit, quitte à être là, j'en jusqu'au bout, j'y vais à fond. J'ai tryhard, je suis resté 4 heures. J'ai refait genre 3 brouillons avant de recopier mon truc au propre. Du coup, ma synthèse, je la connaissais par cœur quand j'ai terminé à la recopier. Je suis resté vraiment jusqu'au bout. Et au final, je m'en suis sorti avec 17,3 à cette note d'anglais. J'ai été deuxième de ma classe. Voilà, que dire de plus, que dire de plus. Et on rappelle que j'ai eu 7,5 toute l'année, hein, voilà, voire 7. Du coup, bah, j'étais vraiment content quand j'ai eu ce résultat-là, parce que je me suis vraiment dit, bah ouais, j'ai eu, enfin, en fait, je sais pas, ça m'a rassuré de me dire que l'arc je suis une merde en anglais qui a duré toute l'année, bah en fait, non seulement je m'en sortais beaucoup mieux au concours que ce que je pensais en anglais, et en fait, surtout, c'était juste que, genre, on m'avait probablement sous-noté à l'écrit. Du coup, bah, en vrai, ça m'avait foutu le seum pendant l'année, et du coup, d'un côté à l'oral, j'étais vraiment soulagé quand j'ai eu mes résultats. Bon, je le savais pas en sortant de l'oral, hein, enfin en sortant de l'écrit, je le savais pas, je l'ai su quand j'ai eu mes résultats, genre un mois plus tard, mais bah, je sentais quand même, enfin, bon, en fait, en sortant de l'écrit, je sentais rien. Je m'étais juste dit, j'ai tout donné, si je me tape 6 bah, so be it. Mais si je me tape plus, bah, je suis content. Au moins, j'ai tryhard et j'ai donné tout ce que j'ai pu. Et le fait est, un mois plus tard que j'ai eu une très bonne note, ça m'a mis vraiment très content. Voilà. Après, on a eu maths 2 aussi. Du coup, maths 2, c'était sur des polynômes. Je me suis gouré quand j'ai parlé d'une révision de sup. Je l'ai précisé en description, j'ai oublié de le préciser à l'oral. Les polynômes, c'est les parties de chapitre de sup qu'il faut vraiment revoir parce que vous le refaites pas en spé, ça tombe au concours, c'est important. Du coup, bah, on est tombé sur des polynômes. C'était beaucoup de polynômes classiques, genre Lagrange, genre Tibichev, etc. Et je me sentais un peu con parce que Tibichev, il est pas tombé de la manière usuelle que moi je le connaissais. Et j'ai galéré, j'ai cafouillé, j'ai pas réussi à faire les trucs. En particulier, ça m'a baisé parce que je voulais faire des récurrences, mais sur n, sauf que mon truc, j'avais une partie entière de n sur 2. Et du coup, j'arrivais pas à faire de récurrence sur une partie entière de n sur 2. Et je sais toujours pas comment on fait. J'ai demandé à mon prof et il m'a pas donné de réponse qui m'a beaucoup convenu. Je sais pas si c'est une disjonction de cas en fonction de si n est pair ou si n est impair, je sais pas. Dans tous les cas, j'ai pas réussi à le faire. Du coup, bon, je pense que moi ça me servira pas plus tard de savoir comment faire. Donc moi ça me servira pas. Mais écoutez, ça peut servir à certains de se renseigner sur des parties entières de n sur 2, pourquoi pas. Et voilà, moi je savais pas et ça m'a un peu bloqué. Globalement, du coup, j'ai sauté pas mal de trucs. Autant, c'est marrant comment le sujet, les 5 premières questions étaient triviales, et à partir de la 6ème, il y avait un seuil de difficulté d'un coup et énorme, et du coup, j'arrivais pas à faire la 6ème question. Genre, les 5 premières c'était bidon, la 6ème, j'arrivais pas. Mais du coup, j'ai sauté pas mal de trucs, j'ai réussi à stacker ce que j'ai pu, je pense, j'ai réussi à rester calme et à faire ce que je pouvais sur le devoir. Il était long, donc j'ai eu l'un d'avoir terminé, genre, je suis arrivé à la question 30 sur 45, je pense, un truc comme ça, en ayant sauté, donc j'ai vraiment pas du tout fait. Et au final, je m'en sors avec 14,1, j'ai vu tout à l'heure. Du coup, c'est ok, 13,7 et 14,1 en maths. C'est plus des notes qui sont représentatives de ce que j'étais censé choper vis-à-vis de l'année, parce que ça ressemble de toute façon aux notes que j'ai eu pendant l'année. Et on voit le gap entre la physique et les maths hein, et la chimie. Hein. J'ai tapé 2,19 en physique-chimie et 1,20 en physique pour taper 2,14 en maths et on voit qu'il y a un gros gap. Mais du coup, bah, le sujet était sympa. Je sais pas si ça vaut le coup d'aller le revoir, mais comme il y a vraiment beaucoup d'exos classiques, je pense que genre les premières questions ça peut valoir le coup de les maîtriser, parce que bah c'est des trucs classiques quoi, donc ça vous servira forcément, je pense, à un moment.
Tibichev, Lagrange, voilà, c'est classique. Peut-être Hilbert aussi, que j'ai croisé une seule fois ou deux. Et après, je sais pas, genre des trucs genre Wallis, genre déterminant d'Undermond, tout ça, c'est des trucs qu'il faut savoir faire. Du coup, bah voilà, ça peut vous être utile parce que bah, vous allez les retrouver. Euh, Non, donc voilà. Du coup, il y a maths 2. Maths 2, je sais plus où c'est. Et après, bah, je crois que de toute façon, j'ai plus que de l'informatique. Ouais, ok, maths 2, c'est là. Et après, du coup, j'ai plus que de l'informatique. Et du coup, bah, l'informatique, toujours une petite appréhension, évidemment, sur l'informatique. mais au final, ça allait. C'était sur de la Formule 1, c'était intéressant. Dedans, on a eu de la physique niveau première, qui à mon avis comptait pas beaucoup, mais c'était vraiment de la physique niveau première. Donc, bah, si vous voulez regarder le sujet, c'était vraiment débile. Du coup, bah, j'ai fait toutes les questions, mais je pense que j'ai pas eu à avoir beaucoup de points là-dessus. Non, sinon l'info c'était cool la centrale. C'était sur des trucs de Formule 1 machin. On a eu du SQL. J'étais content pour le SQL, parce qu'en gros, le SQL, j'avais jamais compris en première année, j'écoutais pas quand on le faisait. Peut-être que j'avais déjà commencé à décrocher l'informatique en fait à ce moment-là. Mais du coup, on l'a fait un peu en confinement machin, j'ai jamais compris le SQL. Et en gros, c'est une pote à moi qu'on a refait en deuxième année de SQL et qui du coup a compris en deuxième année, qui m'a expliqué en 1 heure max comment ça tournait. Et je pense que c'était beaucoup plus clair que comment mon prof me l'avait expliqué. Ou peut-être j'écoutais cette fois-ci, du coup c'était plus clair. Mais en gros, j'avais passé genre facile 10 heures de TD à faire du SQL en sup et j'avais jamais compris comment ça marchait. Et là en SP, du coup ma pote m'a expliqué en 1 heure. Et en 1 heure, j'ai compris comment ça tournait. Et du coup, j'étais content parce que j'ai réussi à faire toutes les questions de SQL du sujet, les faciles comme les plus compliquées. Et en vrai, c'était en bidon. Du coup, bon, il y a peut-être que j'ai oublié depuis comment ça marchait. Mais vraiment, bah, je sais qu'il y a plus d'informatique maintenant. Donc peut-être que comme il y a plus d'infos, bah, vous en ferez plus, ce sera plus clair. Mais dans tous les cas, si vous avez toujours du SQL à votre programme pour les prochains types, je vous invite vraiment à regarder parce que c'est bidon, c'est pas très dur. Et vous avez vraiment moyen de faire toujours. Genre, s'il y a 4 questions de SQL dans un sujet, les 2 premières sont vraiment tout le temps données. La troisième, un peu plus compliquée. Et la quatrième peut être vraiment dure. Mais du coup, il y a toujours forcément 2 questions que vous pouvez faire, éventuellement 3. Même en un niveau vraiment moyen, débutant plus. Et bah, je pense que je suis pas non plus un monstre en informatique. Genre, je pense que je m'en sors, mais je suis vraiment pas un monstre. Je vous dirai après pourquoi avec des notes. Et au final, bah, j'ai réussi à choper toutes les questions de SQL. Je pense que j'avais tout bon. Euh, Évidemment, je sais pas si j'ai tout bon, hein, mais je pense que j'avais tout bon. Alors que j'ai fait ça en 1 heure. Du coup, vraiment, le SQL, n'hésitez pas à regarder et essayez de vous poser calmement. Parce que c'est vraiment pas très dur au final. Du coup, ouais, en info, je m'en sors pas trop mal. Parce que du coup, j'ai eu genre des. Attendez, je vais vous donner mes notes en info. J'ai eu 14,2 à Polytechnique, donc c'est pas mal. J'avais eu du coup. À Centrale, j'ai eu 15,1. Et à Mine, j'ai eu 16,2. Donc voilà, c'est des notes info respectables. Mais c'est vraiment loin d'être le crack mondial d'info parce que déjà je suis en PC. Et même en PC dans ma classe, j'ai 2 potes à moi qui ont eu à chaque fois genre 18,5 à tous les. Même au moins 3 potes à moi qui ont eu genre 18,5 à tous les devoirs d'info. Et je peux au moins citer 3 personnes de ma classe qui vont la taper des 18 et des 19 tout le temps en info. Du coup, vous voyez que je m'en sors bien, mais je suis vraiment pas le crack mondial, le monstre. Je suis pas le monstre, on va dire c'est comme ça. Et pourtant, le SQL, j'ai réussi à comprendre comment ça marchait assez bien. Et avec ça, du coup, ça conclut évidemment ma deuxième semaine de concours. Du coup, le soir, je suis sorti avec les potes avec qui j'ai traîné la semaine. On a fait une petite soirée dans Montpellier, on allait boire des coups dans un bar, machin. Et à part ça, je suis rentré chez moi et je me suis reposé. J'ai pas passé CCP, il y avait CCP et E3E la semaine d'après, du coup, j'ai pas passé. Mais en gros, ça durait pareil 4-5 jours. Je peux pas vous parler beaucoup de ces concours parce que du coup, je les ai pas fait. Donc, je vous en parlerai pas plus que ça. Je préfère rien dire que dire de la merde. Je sais juste qu'il y a un résumé en français, voilà, c'est déjà pas mal. Et du coup, bah, à part ça, j'étais vraiment content globalement des concours en sortant. Je me suis reposé. J'avais eu une seule semaine pour me reposer avant la reprise des préparations aux oraux, puisque du coup, en sortant de Centrale, j'ai eu une semaine sur laquelle il y avait CCPE 3A, sur lequel moi j'ai rien eu. Et après, il y a eu un week-end et on est directement retourné nous au lycée pour bosser, commencer la préparation aux oraux. Il me semble que des classes non étoiles ont eu quelques jours de plus, genre 2-3 jours de plus. Ouais, c'est peut-être parce qu'on était en non étoile que du coup ils nous ont repris direct. En mode, il n'y a pas grand monde qui passe CCP, du coup on vous reprend directement après. Même si dans ma classe, il y avait quand même pas mal de gens qui passaient CCP. J'ai appris qu'à Louis le Grand, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui passent que l'X, que les ENS ou quoi. Nous, il y a quand même globalement tout le monde qui passait. Et je crois qu'il y a personne qui a passé que l'X ENS. Hein. Tout le monde a passé Central Mini X ENS. Et juste, on est plusieurs à pas avoir passé CCP. Mais il y a quand même pas mal de gens qui le passaient. Donc c'est vraiment loin d'être, on va dire, représentatif les gens qui passent pas CCP non plus à Saint-Louis, alors qu'on est quand même une bonne école. On n'est pas non plus le top du top des prépas, mais quand même une bonne prépa. Et il y a quand même beaucoup de gens qui passent CCP. Donc voilà, peut-être juste dans les 2-3 meilleures prépas de France que les gens ils passent pas plein de trucs. Genre que les mines et CCP et Central ils sont en mode je passe pas. Mais en tout cas, chez nous ça passait en balle. Du coup, petite semaine de repos, et puis on y retourne pour la préparation aux oraux, mais ça ce sera pour une prochaine fois, puisque du coup la préparation aux oraux et les oraux qui s'enchaînent, ce sera pour la dernière vidéo que je vais poster sur la prépa, puisqu'après on aura fait le tour, on sera arrivé au bout. Du coup, globalement, je pense que j'ai fait le résumé de tout ce que je voulais aborder. J'ai pu vous aborder les révisions et j'ai pu vous aborder comment est-ce que je me suis senti durant les concours. L'aptitude qu'il faut avoir, j'ai essayé de donner des conseils comme il faut.
Moi j'étais globalement vraiment content de mes écrits parce que j'ai l'impression que j'ai vraiment mal commencé. Les révisions c'était dur, j'ai pris un coup dur au moment des révisions. Les mines c'était compliqué, je me sentais mal, j'avais un coup de soleil machin. Et j'ai l'impression qu'à l'X j'ai vraiment réussi à faire une belle remontée, un beau truc clutch. Donc j'étais vraiment très très content. Et à Central j'ai réussi à continuer d'assurer. Et du coup c'est vrai que j'ai quitté les euros en étant vraiment content et en me disant que c'était vraiment 2 belles semaines que j'avais vécues. Et je vous le dis toujours maintenant, je pense que la semaine d'écrit XNS c'est l'une des meilleures semaines que j'ai pu vivre et l'une des semaines dont je suis le plus fier. Que ce soit en termes d'émotion, d'implication, de tout, de sensations. Donc vraiment très content. Si vous voulez mes notes définitives, du coup, bah, je vous les ai données à chaque fois. Mais du coup, globalement, j'étais admissible partout, donc c'était bien, même très bien. J'ai eu en tout genre 1740 points à Central, je crois. Donc j'étais admissible largement à tout. Il fallait genre 1200 pour être admissible partout, je crois, peut-être 1300. On va dire 1300. Donc j'étais loin. Pour les mines, j'ai eu barre littéraire comme barre scientifique. Et grâce au point bonus du fait que je passais en 3,5, j'ai eu genre 512 points, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. La barre littéraire était à. Non, la barre maths physique était à 160 et j'ai eu 287, donc j'étais au-dessus. Et la barre générale était à 365 et j'ai eu 512. Donc merci la chimie dans les matières littéraires, ça m'a bien rattrapé mon 8 en français. Peut-être pour donner quelques ordres d'idées, avec 512 sur 600 aux mines, j'étais genre 3e ou 4e de ma classe. Le français, ça m'a bien baissé les 8 en français. Et je crois que le meilleur de ma classe était genre vers les 560. À Centrale, du coup, j'ai eu 1740 et j'étais 2e de ma classe. Le meilleur avait 1760. Mais dans l'autre PC étoile, je sais qu'il y avait une meuf à 1800. Et même dans mon lycée en général en psy, je crois même qu'il y a des psy étoiles qui sont allées taper jusqu'à 1900 à Centrale, donc des monstres. Du coup, avec 1740, j'étais bien, mais j'étais pas du tout dans le top du top non plus. Par rapport aux gens qui tapent 1900, j'étais quand même un peu en dessous. Et du coup, XNS, je sais pas si j'ai mes moyennes d'écrit. Mais globalement, ça dépend beaucoup en fonction des écoles. Mais en gros, à Polytechnique, je crois que j'avais une moyenne genre de 14,5 de 14,7, il me semble, pour l'écrit. Ce qui est très bien parce que j'étais meilleur de ma classe à ce moment-là. Pour Saclay, j'avais genre 16,5 de moyenne. Et j'étais vraiment super. Franchement, j'étais dans les tops de France avec 16,5 à Saclay. Et après, pour Ulm et Lyon, j'étais genre à 15,5 et 15,2 pour respectivement pour les moyennes. Donc ça me met... non, je crois que j'avais 14,8 pour Ulm et genre 15,5 pour Lyon. Donc ça me mettait bien. Du coup, j'étais admissible partout. Je connais pas les barres exactes, mais j'étais devant les trucs. On a eu genre 100 admissibles à Ulm, 250 à Lyon et je crois à peu près pareil à Saclay. X, je sais pas combien d'admissibles il y a eu. Mais comme il y a 130 places à X, je pense qu'il y a beaucoup plus d'admissibles. Et du coup, voilà, ça m'a mis admissible partout avec les notes que j'ai eues. Et même globalement, j'espère que ça peut vous faire relativiser des trucs dans le sens où il y a des admissibilités que j'ai passées vraiment large. Mais en gros, au niveau des admissibilités, il faut globalement taper des 13 de moyenne pour être admissible aux meilleures épreuves. En tout cas, pour Centrale, 13 de moyenne, vous êtes admissible à Supélec. Et pour XNS, pareil, 12-13 de moyenne, vous êtes admissible à Polytechnique. Et bah, vous voyez que 12-13, ça se chope. Dans le sens où moi, j'ai eu des épreuves où j'ai fait des trucs middle et où j'ai eu genre des 10-11. Et les épreuves où j'ai fait des trucs excellents où j'ai eu des 19. Mais globalement, en ayant je pense en étant solide, enfin en fait ça dépend un peu de votre profil, mais je pense que si vous êtes solide partout et que vous arrivez à assurer des 12-13 partout, c'est vraiment quelque chose qui est jouable et c'est vraiment un objectif qui est abordable, un objectif qu'on peut se fixer, je pense, taper 12-13 partout. Et vraiment, bah, ça se fait de taper 12-13 partout. Et avec ça, ça suffit pour être admissible à l'X. Et vous le verrez, ça suffit bien pour être admis, parce qu'avec 12 de moyenne, vous êtes admis à Polytechnique. Du coup, en PC en tout cas. Et je pense que c'est globalement pareil dans les autres filières en vrai. Du coup, bah, je trouve vraiment que ça permet peut-être un peu, et j'espère que c'est également un peu ce que je peux essayer de vous montrer, de vous démystifier un peu les grosses notes que les gens peuvent essayer de taper au concours. Les fameux mecs en MP qui tapent des 20 à toutes les épreuves de maths et qui raflent le Polytechnique avec 19, ça arrive, mais vous n'avez pas besoin de ça pour passer. Et si juste vous arrivez à assurer les 12-13 à toutes les épreuves, s'il y a une épreuve où vous êtes chaud, genre une matière où vous êtes chaud, vous arrivez à assurer un 19, bah c'est génial, ça peut vous rattraper 2-3-10 ou un 8 si vous plombez un peu. Mais juste vraiment essayer d'être solide partout. Et c'est vraiment le principal. Pour Polytechnique, c'est vraiment ce qu'ils veulent, des gens solides partout. Du coup, assurés partout. Surtout en maths physique, mais assurés partout. Les NS, ils veulent vraiment par contre des mecs chauds en maths physique, chimie. Bah, du coup, moi plutôt physique chimie, mais si vous êtes en MP, ce sera plutôt maths. Du coup, ça peut limite être un bon plan de vraiment faire que des maths, que de la physique, que de la chimie et de délaisser le reste. Moi, du coup, j'ai fait beaucoup de physique, beaucoup de chimie, et on verra que ça a été en fait plutôt une bonne idée vis-à-vis des mathématiques, que j'ai pas mal délaissé au final en deuxième année, et bah, ça a plutôt été un bon call. Pareil, français-anglais, du coup, où j'ai peut-être pu moins perce que ce que j'aurais peut-être dû en fin de première année, mais ça m'a pas trop dérangé vis-à-vis des ENS que je lisais beaucoup. Et vous voyez que finalement, même pour Centrale et pour Mine, le fait d'avoir eu des notes qui étaient moyennes bien en anglais et français, et d'avoir eu des très bonnes notes en physique, ça m'a vraiment carré. Et du coup, bah, j'avais dit que je serais admissible sur la physique, j'avais dit que c'était là-dessus que je choperais mes admissibilités, et bah, je me suis pas trompé parce qu'avec les 20 que j'étais en physique, ça m'a carré. Et voilà, moi qui stressais, qui était là en mode
En sortant de Minpon, j'ai merdé la physique, j'ai merdé la physique. Vous voyez qu'au final, ça passe. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais résumer. Au niveau de l'attitude, au niveau des tips que j'ai pu expérimenter, au niveau de la manière que j'ai pu avoir. J'essaie de détailler un peu comment ça marche aussi, j'espère que ça vous aura intéressé. Toujours des petits soucis pour conclure, on change pas. Mais voilà, je pense que j'ai globalement dit tout ce que je voulais dire. Je vais peut-être rapidement relire, rapidement, peut-être essayer de feuilleter, voir si dans mes notes il n'y a rien que j'ai oublié, mais je pense que ça pourrait être tout. Non, voilà, je pense que c'est tout. Juste, du coup, restez focus. Continuez d'essayer de croire, de rester concentré, d'essayer de rester agressif, de rester actif. Continuez d'avoir la hargne, continuez d'avoir la niaque, continuez d'essayer d'aller chercher. Même quand c'est dur, faut pousser. Moi, j'ai poussé et c'est passé. C'était pas évident. J'ai passé des mois de janvier jusqu'à début avril où j'étais mal. Et j'ai continué et il y a un moment où ça passe et voilà quoi, c'est tout ce qu'il faut dire. Tout ce qu'il faut dire. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Du coup, la prochaine fois, on va parler des oraux, préparation à l'oral, comment ça se passe, puis mes oraux en eux-mêmes. Et voilà, ce sera probablement le dernier jalon. Peut-être que je ferai une dernière vidéo un peu courte pour balancer mes résultats globaux. Mais voilà, c'est tout. Bah écoutez, moi je vous souhaite en tout cas une bonne journée, une bonne soirée. Merci d'avoir écouté jusque-là. 1h56 de vidéo, je pense, bientôt. Donc on aura atteint ce qu'il faut. Je pense que je vais mettre 50 000 ans à upload tout ça. Bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Si vous avez des questions, encore une fois, commentaires. Si vous avez vous pouvez me contacter aussi en privé. Peut-être faudra que je mette mon Discord dans mes descriptions. Parce que je réponds dessus. Et sinon, voilà. Bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Allez, j'espère vous revoir bientôt.